Mesdames et messieurs, c'est l'heure de la castagne. Castagneurs, les bagarreurs, les chicaneurs. Castagneurs, les petits bagarreurs. Salut à vous, mes et bonjour à tous, bonjour à toutes, mes petits bagarreurs et bagarreuses, mes petits castagneurs et castagneuses. Salut à toi, mon Non. Il n'y aura pas cette fois-ci. Salut Jérémy. Encore mon ami Adrien. Comment vas-tu, mon ami Adrien de Castagne FM? Ça fait tellement pitié, putain. Alors, hier, j'étais à l'entraînement et quelqu'un m'a dit oui, mais pourquoi vous avez arrêté mon pote? On a arrêté. Et il m'a dit, c'était quasiment la seule chose sympa sur votre podcast. Donc j'ai dit bah oui, mais c'est la faute de Alex de Campos, voilà, qui ne veut plus qu'on dise mon pote, donc il n'y aura plus de mon pote Adri, c'est terminé. Il n'y aura plus de mon pote. Voilà, il n'y aura plus de mon pote Adri, il n'y a plus. Voilà. Comment ça va, mon copain Adrien de Castagne FM? Ça va très bien, franchement, aujourd'hui, je sais pas, je suis content de cette émission et je sais pas, c'est une bonne journée, il fait beau, le week-end arrive, les vacances arrivent, parce qu'on enregistre ça juste avant les vacances de Noël, là. C'est vrai, c'est les vacances de Noël, qu'est-ce que tu vas faire? Écoute, je vais tenter de rejoindre ma famille dans le sud. Si j'ai un train, voilà. A priori, le c'est train, vrai qu'on est en plein dans les grèves là. Voilà, et ça va être bien. Tu fêtes Noël, toi? T'es quelqu'un qui aime Noël? Tu as l'esprit de Noël, tout ça? T'as un sapin chez toi? Tu mets des petites chaussettes au mur? C'est ça. T'as tout ça? Je me déguise en lutin la nuit. Je vais même chez les gens pour leur déposer des cadeaux et tout. T'es un mec généreux, toi. C'est ça. Non, mais écoute, voilà, j'ai passé pour ça. J'ai l'impression, je sais pas, je me rends pas compte. Moi, j'ai vraiment l'esprit de Noël. C'est un truc que j'aime. C'est une période que j'adore. Oui. Et j'aime quand les gens autour de moi ont l'esprit de Noël aussi. On va voir si notre invité bien sûr, a l'esprit de Noël. Tout à fait. Adri, je te laisse présenter notre invité du jour qui a, je suis sûr, l'esprit de Noël. On nous l'a réclamé depuis très longtemps. Toutes les équipes de banlieue parisienne et de gens qui ont appris le jiu-jitsu en banlieue nous parlent de lui. On nous le réclame en commentaire YouTube, mais genre, allez, un podcast sur deux. Mesdames et messieurs, castagneurs, castagneuses, Hakim Haït Ouarez C'est ça, Ouarez. Ouarez, pardon. Est avec nous aujourd'hui. Salut Hakim. Ouais, bonjour à tout le monde. Bonjour Adrien. Bonjour. Je sais plus ton nom. C'est l'inverse. Adrien. C'est Jérémy. Adrien, Bon, Jérémy. Je vais le refaire. Bonjour mon pote. Non, Oh, mince, alors, tu vas te faire engueuler. Comment ça va, Hakim? Ça va, On est ça va. ravis de te rencontrer pour Ouais. plein de raisons. La première, effectivement, comme le disait Adrien, c'est que beaucoup de gens nous ont réclamé ta présence. C'est Parce que, alors, on parle de jiu-jitsu brésilien en dehors de Paris, mais au final, j'imagine aussi dans Paris. Tu n'as pas eu une influence que dans les clubs de jiu-jitsu en dehors de Paris. Et aussi parce qu'on ne te connaît pas du tout. Pas du tout. Mais alors, pas du tout. On a même mais pas autant que tu ne nous connaissais pas Ouais, du c'est- tout. c'est vrai. Et je trouve ça plutôt chouette. Ça va être une vraie rencontre. Voilà, mes petits amis castagneurs et castagneuses, vous allez assister à une vraie rencontre. On n'a même pas trop parlé. Ouais. Quand t'es arrivé, tu t'es assis, tu nous as pas dit bonjour, ni nous non plus. D'ailleurs, c'est le truc horrible. Quand on s'est eu au téléphone, c'est qui m'a... C'est Babiche qui m'a donné gentiment Oui. tes coordonnées. Tu m'as dit, je viens, pas de problème, ma seule condition c'est qu'il y ait du café. Voilà. Donc on t'a servi le café juste là. Voilà, c'est ça. Et voilà, c'est vrai qu'on se connaît. Il t'en fallait pas beaucoup. Les ça, bons. c'est cool. Voilà. Vous voulez faire venir Hakim chez vous, dites que vous avez du café. Voilà. Ça suffit. Ça suffit. Voilà. C'est vrai en plus. Alors, écoute, on t'écoute. Hakim, qui es-tu? Voilà, je suis Hakim. Non, je rigole. Donc, je suis pratiquant de Jiu-Jitsu, comme certains le savent, depuis maintenant peut-être 20-21 ans. Donc, j'étais dans les débuts avec tous les anciens qu'on connaît, David Pierre-Louis, Olivier Mekayusko, et j'en cite, si j'en cite, il y a du monde. Donc, Alors là, tu Voilà. parles des anciens. Voilà. Adrien qui tient un peu ces comptes-là, qui a un peu là en tête le timing général. C'est quoi? Là, on est sur la deuxième génération. Ah, c'est je ça? dirais la Exact. troisième. deuxième et troisième. Hein. C'est ça, c'est- en fait- Qui était ton prof? Mon prof, à la base, on était au Cercle Tessier, donc un des seuls clubs de la région, même peut-être de France à cette époque-là. Donc, il y avait comme entraîneur, il y avait Patrick Biton, il y avait Aziz Chirigui et il y avait Alain Nagera.
bien C'est ça. sûr, avec Feu Derval. Donc voilà. Donc, Qui eux sont la première génération. voilà, c'était les cadres du club. Voilà. Donc nous, on est arrivé juste après. Donc la deuxième. Hein. On Ouais. est arrivé Ouais, juste deuxième. après avec David, il y avait Olivier, il y avait Gilles Arsène qui était là. Il était là avant, hein, Gilles Oui, Arsène. première Ah oui, parce que Ouais, Gilles Arsène, ouais, il lui, était là fait avant. partie de ceux Ouais. qui sont partis Ouais. Il était- au championnat du monde. on l'a trouvé là avec Thierry Rivas qui était là avant aussi. Voilà, la deuxième génération. Et puis, il y en a quelques-uns qui sont encore là. Il y en a beaucoup qui ont arrêté quand même. Évidemment, Ouais, bien en sûr. 20 ans. On les voit plus. Voilà. C'est pas facile de tenir le terrain dans le jiu-jitsu à un certain âge et avec toutes les histoires, les fédérations, etc. Donc, bon, c'est un peu C'était compliqué. comment Pourquoi Ouais. C'était comment, toi, quand t'as démarré? Quand on a démarré au cercle, c'était un petit peu magique hein, parce qu'on se retrouvait là par rapport au MMA. Hein, donc c'est ça qui nous a attirés, ouais. Il y a une nouvelle discipline qui cartonne dans une cage, c'est la plus forte. Et, wow, j'étais un petit peu dans ce contexte-là, moi, dans ma vie, je recherchais l'efficacité, donc boxe, lutte, etc. Et je me suis dit, eh bien, je vais essayer. Bon, donc en arrivant là, j'ai vu des gars qui travaillaient à l'époque dans la sécurité du métro, la police, etc. Je me suis dit, T'avais wow. quel âge là pour recadrer un petit peu? J'avais 25 ans. 26 Ah, t'étais ans. pas si Ouais. jeune en Ouais. vrai, t'as pas Ouais, commencé non, à non, 15 ans. Non, non, c'est venu un peu tard. J'étais chauffeur-livreur à l'époque et je regardais la revue Karaté Bushido et c'est là que j'ai découvert les articles sur Rickson. Ouais, j'ai dit, ouais, c'est quoi ce bordel? Et moi, j'aimais pas les sports avec des kimonos comme le judo et tout. Je me disais, oh, c'est pas pour moi, ça, c'est pour. Ouais, nous, c'est plus la boxe et tout, c'est des trucs de guerriers. Hein. Le kimono, il faut faire un salut, il faut faire ça. Ouais. Et là, je dis quand même, hein, si les gars, ils vont dans la cage et ils affrontent les autres, il faut quand même aller Quelque voir. chose quand même. Ouais. Ouais. Et puis, Kimono bon, peut-être, voilà. mais bon. Ouais, au départ, je me suis dit, ouais, je vais faire quelques années et puis je vais prendre du bado au sol et puis je vais continuer dans ma voie, là, MMA et tout. Alex. Mais finalement, moi, on est encore là. J'ai lâché la boxe, j'ai lâché la lutte et je suis là. Ça a fait ça à beaucoup Ouais. de monde en fait. Ouais, Hein. Ouais. c'est un piège. C'est un piège. Et alors toi, tu es connu en fait pour avoir créé, ou en tout cas être prof, c'est à Ouais. toi de nous dire, la Urban Team de Aulnay. Ouais. C'était pas fait exprès. Hein, il y a beaucoup de choses qu'on fait dans la suite des choses par hasard comme ça. Et écoutez, j'habitais dans le 93. Pour m'entraîner, il fallait que j'aille jusqu'à Vincennes. Oui, ce qui est pas Alors, tout près. Ouais, alors souvent je prenais la voiture et bouchon. Oui, parce que t'es au... Voilà. Faut rentrer dans Paris, quoi. Bouchon, je rebrousse chemin, un petit peu dégoûté. Alors ce que je faisais, des fois, je restais toute la journée à Vincennes. Donc j'enchaînais la muscu là-bas, j'enchaînais la prépa physique. Dès qu'il y avait quelqu'un, un petit tapis de libre, un petit créneau de libre, on se mettait le kimono qui n'était pas encore sec, il n'arrivait jamais à sécher le kimono. On répétait c'était pas évolué comme maintenant. Hein. On répétait des kilés de bras à droite, à gauche pendant des heures. On avait des fois la rougeur du kimono sur le dos, tellement on en faisait. Bon, on faisait avec ce qu'on avait. Et finalement, je me suis dit, il faut quand même que quand j'ai des bouchons, que je puisse m'entraîner vers chez moi. Voilà. Dans mon quartier, il y a un centre qui s'est ouvert avec de la boxe, avec un tapis de lutte. À la base, c'était pour la lutte. Je l'ai squatté un petit moment, comme je connaissais un petit peu les jeunes. Et Avec qui tu t'entraînais? T'avais pris quelqu'un de ton quartier et tu disais viens je te montre 2-3 trucs? Alors au début c'était avec un sac de boxe par terre. Donc voilà, je répétais les mouvements. Avec un sac de Voilà. frappe. J'ai un sac de frappe comme partenaire. Je vois sur YouTube et tout, il y a des gens qui travaillent avec ça et tout. Ouais, enfin, ils travaillent avec des mannequins quand même, Ouais. c'est-à-dire qu'il y a des bras, il y a une Ouais. tête, il y a des jambes, il y a des hanches. Moi, Là, t'avais j'imaginais, juste un tube, en fait. voilà, j'imaginais les bras, donc monter, genoux, aller de l'autre côté, les déplacements et tout. Je répétais ça. Je m'en servais aussi pour faire ma muscu. Je le jetais à droite, à gauche. Le pauvre sac, il a pas survécu depuis. le temps. Donc système Donc, D à fond, Voilà, quoi. T'as système trouvé D. une salle, t'as trouvé Voilà. un adversaire, Voilà. et voilà. Ouais, et c'est un peu marrant l'histoire que je vais vous raconter parce qu'un jour il y avait ils étaient trois jeunes qui s'entraînaient là, qui étaient en train de faire un semblant de MMA. Ils étaient inscrits chez Daniel Cognam.
ils se retrouvaient dans le même cas que moi. Quand ils avaient les bouchons, ils ont découvert cette salle, on va s'entraîner là-bas. Alors je les voyais essayer de faire des clés de bras un peu n'importe comment et tout. Et moi, ils me voyaient travailler de mon côté, ils se disaient, oh, bon. Ils ont demandé à un gars, ouais, tu le connais, hein, ils sont venus me voir, ouais, c'est ce que tu peux nous montrer. Et c'est parti comme ça. Ah, et ces 3 gars-là, C'était tes premiers élèves. Voilà. Eh oui. J'étais même pas ceinture bleue. Hein, et à l'époque, il existait une ceinture inventée par feu Maître Derval qui, entre la bleue et la blanche bleue. Ok, Ouais, un voilà. peu comme au judo, quelque chose du genre, ouais. Voilà. La ceinture du Yosuken Budo, si vous connaissez un peu. La Ouais, blush. La blush. La blush. Elle est connue. J'étais blush. Ah, exactement. J'étais blush. Voilà, donc ces 3, il y avait Zuir, il y avait Baki, je ne sais plus qui était là encore. Et ces gars-là, ils étaient devenus très forts. Zuir, d'ailleurs, il est entraîneur en Arabie Saoudite. Ah, encore aujourd'hui. Ouais, il a son club là-bas, son école. À l'époque, moi, les anciens, ils connaissent Zuir. Hein, toutes les compètes, il était phénoménal, hein, comment il tournait. Parce que ces petits jeunes-là venaient du hip-hop à la base. Donc, ils avaient toutes les bases. Des mouvements, de la coordination. Et tout, ouais. Puis le gainage, le Ouais. physique Alors, du breakdance, voilà. c'est assez dingue. J'ai essayé de le sweeper 2 fois, il retombe sur ses pieds. J'ai dit, wow, c'est quoi ça? Et puis, voilà. Et, un jour, on va se donner. Avant qu'on a commencé, on combattait pour le cercle Tessier pendant les premières années, puisque j'étais là. Et puis finalement, on a dit, on va faire notre petite équipe. Ouais, ils ont trouvé ce nom, c'est pas moi qui l'ai choisi. C'est les gars, ouais, Urban Team, c'est tendance anglais, international, parce qu'on s'est dit, on veut sortir de la France. Donc il faut que ça soit international. Ah, tu voulais des élèves du Ouais. monde entier, quoi. Non, pas ça. Parce non. que t'étais blush, tu savais Ouais, que t'allais non. attirer de l'élève, Non, quoi. c'était parce qu'on s'est dit, c'est pas du tout ça. On s'est dit que le Jiu-Jitsu allait devenir international. Ouais. Tu vois. C'était pas un mauvais pari. Et voilà. Et Bah, il l'était déjà, hein. et on s'est même dit qu'un jour, les noms des techniques de Jiu-Jitsu, ce sera en anglais. Ouais. Et ben voilà, donc on avait raison. On arrive là. Mataleon, on le dit plus, on dit choc maintenant. Ouais, Tu vois. Ouais, donc, C'est marrant parce que je crois que les Brésiliens, pour les clés de bras, alors les Brésiliens qui nous écoutent pourront nous dire, ils disent armlock, eux. Oui. Nous, on dirait armbar ou clé de bras. Ouais. Mais les Brésiliens, alors bon, alors que c'est leur technique à eux, Ouais. disent un mot anglais. Bon, ils disent Ouais, pas ouais, juji. mais c'est- Comment? Ils disent pas juji. Ouais, là on dit plus Juji. nous, en Quand même, français. ouais, sur les clés de bras, on Ouais. dit plus juji, quand Ouais. même. Bah écoutez, amis brésiliens qui nous écoutez, on sait que vous êtes extrêmement nombreux. Un Dites-nous, petit débat, au ça. Brésil, Hein non mais comment au Brésil on dit clé C'est de bras? vrai. Voilà, c'est quoi le plus usuel? Je pense que les 3 se disent. Oui, C'est ça, on se comprend de Ouais, toute manière. Ouais, on se exactement. comprend. Ouais, mais c'est vrai que ça devient de plus en plus anglophone. Hein. Ah c'est Ouais. sûr. Ouais. Bah, parce que là où vous aviez raison, c'est que ça s'internationalise de plus en plus. Ouais, bien donc sûr. évidemment, Ouais. ce sera de plus en plus. Mais vous vous rendez compte, il y a un club au Laos, il y a il y a des clubs au Maghreb, maintenant il y en a plein. Hmm. En Asie, ça s'est développé. Même en Mongolie, c'est incroyable. J'avais vu il y a quelques années, je crois que j'avais déjà parlé à ce micro, un post sur Reddit qui parlait de gars qui étaient en Birmanie. Ouais, Et il disait, on est en galère, on est ceinture bleue, si vous voyagez, venez nous voir, on a personne. C'est génial. Ouais, c'est cool. Ouais. C'est génial. Alors qu'à l'époque, il y a quoi? Il y a 20 ans, il y avait 2 clubs en France, 3 clubs. C'est ça, tu vois. 3-4, ouais. Ouais. Qui t'a donné tes ceintures, toi? Alors, si tu es parti Eh du bah, cercle Tissier, Urban Team, De la comment t'as ceinture fonctionné? blanche à la ceinture noire, c'est Maître de la Riva. Voilà. Voilà, Donc, boum. Mais alors, Voilà. comment tu fonctionnais? Alors, C'est-à-dire que tu partais moi, 2 mois de l'année au Brésil? Ce maître-là, pour moi, c'est un homme exceptionnel parce que bon, voilà, il m'a jamais demandé à moi de m'affilier à son nom ou quoi que ce soit. Et il m'a toujours considéré, on se considère comme, voilà, des amis. C'est une amitié, une fraternité. Et franchement, quand je parle de lui, la loyauté que j'ai envers lui, ça vient de là, parce qu'il a un côté fraternel extraordinaire et amical. Donc, quand j'ai commencé au cercle, on était au départ Rickson Gracie. On rappelait, j'étais fier, hein, parce que Rickson, Ouais. Et d'un coup, on est passé, pour je ne sais pas quelle raison, Bérine. Ça me dérangeait pas, j'aimais Pour des bien. raisons de ceinture, Euh, tout simplement. Oh, je sais pas.
Voilà. Bah, Ouais, Flavio pote. Bering, il y avait besoin, enfin ça c'est Gilles Arsène qui nous en Ouais. avait parlé à ce Mm. micro justement, il y a un moment il y avait 2-3 personnes qui avaient besoin de ceinture noire. Bon. Et il Voilà. fallait bien aller Je voulais- là où on pouvait les Je voulais, récupérer. je voulais pas aller dans la polémique, mais bon. Mais c'est pas un voilà. problème de polémique. Mais aujourd'hui, il y a C'est parti. aujourd'hui, il y a prescription, je veux dire. Ouais, Enfin, d'accord. Ouais, on- voilà. tout- Bon. tous les gens qui ont eu la ceinture noire aujourd'hui sont vraiment ceinture noire. Ouais, Tu vois ce que je veux Ouais. dire? Donc, c'est une époque où c'était un peu plus freestyle Ouais. que maintenant. ouais, bah voilà. Donc, il y a toujours eu, au niveau des grades, il y a toujours eu une politique. Voilà. C'est Bien quoi sûr. de le dire. Donc, politiquement, on est passé Bérine. Ouais. Bérine était il ressemble un peu à Chuck Norris. Hein, tu vois. Il Mais ressemble à Chuck Norris. En vieux, tu vois. Ah ouais? C'est vrai, je sais pas. Hein. Non, pour dire, il avait un peu de charisme, comme Ouais. maître, un vieux maître, un certain âge et tout. Je dis, c'est un vrai maître, lui. Hein. Ouais. Donc, on était Bérine pendant un moment. Et puis, moi, pour ma part, j'ai découvert un côté Bérine un peu, qui m'a un petit peu déçu. Désolé pour ceux qui l'aiment beaucoup. Donc, voilà. Donc, un jour, il a demandé à mon pote David Pierre-Louis d'enlever son pantalon parce qu'il avait le patch de son pote derrière, etc. Des choses comme ça, j'aime pas trop. Les injustices comme ça, j'aime pas trop. Donc, j'ai dit, oh. Et j'étais à Rio en 2000 ou en 99 ou 2000, je me rappelle plus. Et là, je cherchais, en fait, je voulais aller m'entraîner avec Fredson Paxaon, je sais pas si vous connaissez. Pas du tout. C'est un champion à l'époque qui était contre Mario Reyes, etc. Donc, je cherchais son école. Je suis arrivé à Rio, j'ai rencontré Emmanuel Fernandez. Oui, bien sûr. Donc, Emmanuel Fernandez était chez De La Riva. Il m'a dit d'aller là-bas. Et je lui ai demandé les renseignements. Oh, bon, mince, je touche un peu le micro. Tranquille, tranquille. Celui-là, il finit toujours par Tu tomber. le connaissais quand tu l'as rencontré ou c'est juste que vous Emmanuel, étiez... lui, on se connaissait étiez tous. deux Occidentaux. Non, on se connaissait tous. Je le voyais dans les compètes. Et Emmanuel était exceptionnel pour nous à l'époque. Voilà, c'est ça. Ceinture blanche, lui, il avait du bado dans le judo, dans le fighting system et tout. Quand on le MMA. voyait, ouais, donc pour moi, c'est super. Quand je le rencontre à Rio, j'ai eu la chance de le rencontrer à Rio. Il m'a indiqué ce club. Je suis arrivé tout timide parce que je ne savais pas parler le portugais. J'arrive en aventure dans un pays que je ne connais pas. Et je me rappelle, il y avait encore la police militaire à cette époque-là dans les rues. C'était pas comme maintenant. C'était vraiment. On me T'es disait, parti tout seul? avec deux personnes. Jérémy Picos qui est encore là. Et je ne sais plus c'était qui l'autre. J'ai la mémoire. Ça date. Voilà, j'ai rencontré des Français là-bas après. Donc, arrivé chez De La Riva, je ne le connaissais pas, De La Riva. Je me suis dit, Ouais, tu savais même pas C'est qui était ouais, quel c'est maître, qui était qui ouais, en fait ouais. à cette époque-là. J'arrive là-bas, ça aussi c'est une histoire marrante parce que j'arrive, je regarde, il y a des gens qui parlent en portugais dans la salle, je vois un gars balèze avec une ceinture noire avec des barrettes dessus, je dis ça doit être lui. Ah, De La Riva, il est tout petit, non? Ouais. De La Riva, il était en train de nettoyer la salle avec son petit balai, avec son petit essuie-tout là. Et finalement, non, c'est le gars qui nettoyait la salle, le maître. C'est drôle. Ouais, voilà. Donc j'ai kiffé ça, tu vois. Là. Et puis voilà, depuis tous les ans, j'y allais 2 fois. Des petits séjours. Hein. Il y en a qui y allaient 2 mois d'un coup. Moi, je pouvais pas. Parce que. Tu travaillais? Non. J'ai travaillé pour le Jiu-Jitsu. Hein, je travaillais la saison estivale. Ah, tu faisais Ouais. des saisons? Des saisons. T'étais où? Ouais. J'étais chauffeur de car à cette époque-là après. J'étais chauffeur de tourisme. Donc je faisais la saison estivale. Et vers la rentrée octobre, je m'arrêtais. Et puis je faisais mes petits voyages au Brésil 2 semaines, 3 semaines, 2 fois, 3 fois dans l'année. Donc j'allais chez De La Riva. J'apprenais avec lui, j'apprenais avec ses élèves. C'est ça surtout. Il m'apprenait des choses, il m'ouvrait des fenêtres à chaque fois que j'allais là-bas. C'est pas des techniques qu'il m'apprenait. Il m'apprenait à un jeu. Hein, quand j'allais là-bas... Ça devait être quelque chose Ouais. d'incroyable à une époque Ouais. où il n'y avait pas trop internet, tu voyais, tu revenais Il y avec des avait- techniques C'est très ce que je souvent. c'est ce que je voulais, YouTube, c'est ce que je il y voulais avait demander. rien. Comment tu transmettais ça après? C'est-à-dire que je crois Manu Fernandez qui nous disait qu'il notait, il avait un Oui. carnet dans lequel il On notait quoi, notait parce tous. que sinon
On notait tous. Tu l'as encore ce Ouais. carnet? Non, non, non. C'est dommage ça. C'est C'est dommage. vrai, hein. On notait, on faisait des dessins, des croquis, et on passait des nuits à visualiser. La visualisation était importante. Parce que, une fois, je me rappelle, il y avait un cours spécial. Il faisait à l'époque, c'était sur la X-Guard. Je dis, c'est quoi ce machin? En fait, ils étaient en train de répéter toutes les sweeps en XR. Et puis, ouais, il faut que je retienne. Concentré, hyper concentré, pas le temps de noter. Je retiens dans ma tête. Et puis, et je marchais dans la rue comme un fou en train de répéter dans la tête les images. Il faut que j'arrive à la chambre et noter. Tu vois, c'est un peu comme on a un trésor dans la tête. Il faut pas le perdre. Il faut vraiment que je m'en rappelle. Ouais, Parce que la prochaine fois, il faudra c'est- traverser l'Atlantique et Ouais, tout. ouais, non, mais il fallait. Pourquoi il tu fallait faisais ramener. ça? Ouais. Pourquoi tu faisais ça? Parce que t'avais un travail, Manu était combattant, Aziz Cherigui, on l'a eu voilà, la dernière fois, nous dit « Je savais que j'allais faire ma vie avec ça ». Toi, t'avais un travail, tu faisais... Ouais. Pourquoi tu faisais ça? Pour l'amour du combat. Oh là là, J'étais c'est beau, pas. c'est- j'ai- L'amour de la bagarre. Vous mon savez, moi, j'ai vécu. Tu aimes te... Alors attends, là, parce que là ça sonne hyper négatif. Tu aimes Ouais. te battre ou tu aimes l'art du combat? Ouais. Il y a les bagarreurs et il y a les combattants. Tu es C'est quoi, pas- toi? Combattant, c'est pas bagarreur. Tu es quoi, Ah, toi? je suis un combattant dans l'âme. Comme je vous dis, j'étais adolescent dans les quartiers. À l'époque où les gens ils s'intéressaient adolescents à Nintendo et tout, moi je lisais Minamoto Musashi. Tout ce qui est japonais, tout ce qui est samouraï, tout ce qui est... Voilà, donc je m'intéressais beaucoup à l'art du combat parce que je me disais, je viens d'un peuple un peu fier, hein, les Berbères. Et nous, là-bas, quand j'ai vécu là-bas petit, j'allais à l'école, c'était tous les jours des bagarres. Et la bagarre, c'était pourquoi? C'était pour devenir chef du groupe. Donc ça changeait, hein, des fois Le chef de meute. Ouais, et tous les jours, c'était quand l'autre était en forme, il venait te dégommer. Et toi, tu prends la rage le lendemain, tu le dégommes. Mais c'était bonhomme, il y avait Ouais. rien, il y avait rien Non. rien de vicieux. C'était bonhomme. Pas vicieux, C'était- on était là pour- les parents ils s'en occupaient pas parce que tu as ramené ta mère chez l'autre, c'était la honte. La honte C'est absolue. fini, c'est fini. Donc, Bah, t'étais un peu bagarreur alors quand même. J'aimais ça parce que Oui, mais il y avait une Le- raison, c'est ce qu'il explique, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont bagarreurs et quand tu es bagarreur, de ce que j'entends et comprends, t'as pas forcément de but, t'es juste un emmerdeur en fait. oui. Là, clairement, là c'est ce qu'il a dit, c'est-à-dire qu'il y a il y a une espèce de recherche derrière et même jeune en Ouais. fait, il fallait être le chef de Bon. groupe. C'est ça. Arrivé en France, ça a continué. Hein. C'était une Bagarre loi, dans- quoi. Dans, Ouais. les bagarres dans les écoles, j'étais une peste. T'étais là. J'étais une peste. Mais attention, je me bagarrais avec la peste de l'école. J'allais pas chercher. Donc t'arrives les en gentils. prison, tu trouves le plus fort, tu le Ouais, défonces ouais, et on tu va te se dis voilà, défoncer maintenant tous on, les deux, on voit. Ouais, voilà, on se défonce jusqu'au bout, tu vois. C'est voilà, le caractère de merde. Et en Ouais. plus, j'avais un sale caractère, je l'ai toujours, je pense. Donc, Oui, un peu, hein, c'est vrai, Ouais, on veut pas ouais. te. On va essayer de finir rapidement ce podcast parce que là on se sent un peu. Ouais, un caractère compliqué Donc, quand même. le truc, c'est de se dire, si un jour je vais tomber sur un, il vaut mieux être Ouais, prêt. ouais, je suis Un plus Il d'accord. vaut mieux se préparer. D'accord? Je vous ai dit, après, j'étais chauffeur-livreur. Les chauffeurs-livreurs et ceux qui travaillent sur la route, il y a pas plus. On devait se battre au moins 1 ou 2 fois par semaine. Non. Ah, je te jure. Avec qui? Avec d'autres conducteurs, hein, tu sais. Ah bah, franchement, si vous cherchiez quelque chose hein, à faire dans votre vie, hein. si vous aimez Ah la ouais, route, ouais, non, mais- foncez dedans, hein, les amis. hein. La route est Parce violente. que ça donne envie. Mais c'est vrai. Hein. Genre en gros, t'étais du style on klaxonne, vas-y on se met sur le Ouais, côté, c'est on ça, descend, c'est ça arrange. exactement. On y va. Même suivre le gars pendant des kilomètres. Ah, non. Non, mais j'étais fou. J'étais fou. J'ai fait s'arrêter sur l'autoroute pour aller taper. Mais non, mais Non, c'est vrai, vraiment, t'étais Ouais, vraiment non, comme je ça. te jure. C'est pas beau ça, Kim, Non, c'est quand pas même. beau. Ouais, c'est pas beau. Et Jujutsu m'a beaucoup changé. Voilà. Évidemment, Voilà. évidemment. Donc le Jujutsu, on devient plus humble. Je pensais que j'étais le plus fort. Donc Superman. Donc ça, je parle avant 20 ans. Hein. C'est Oui, oui, on a bien compris, voilà, tu vois. Oui, non, non, Donc, évidemment. mais après, ce côté-là est resté dans ma tête. Ça veut dire que j'aimais. Je faisais de la boxe après. C'était avant le jiu-jitsu, la boxe, tous les sports de combat. Et c'est là où j'ai vu qu'il y avait des plus forts quand même.
Ah oui, Hein là, une fois que... Un papy qui m'a, quand je dis un papy, un cinquantenaire, moi j'arrive Ah, mais toi, à l'époque, c'était un papy ouais, pour toi. tu vois, à 19 ans, et le papy qui me met la raclée en boxe. Là, tu comprends pas, gentiment. quoi. Je dis, mais je l'aurais rencontré dans la rue, il m'aurait dégommé. Je suis tombé, heureusement que je suis tombé que sur des gars pas préparés. Hein. Bah oui. Ouais, bon, ouais, c'est là tu te dis, ah ouais, finalement, j'ai fait le con. J'ai fait le con parce que les gars que j'ai rencontrés, je me sentais fier. Parce que, mais ouais, t'as vu, je lui mets Alors qu'un mec vraiment préparé, en fait, il t'envoyait en l'air, quoi. Je l'aurais pas eu. Parce que j'étais un piètre bagarreur, en fait. Tu vois, j'étais le bagarreur. Et c'est pour ça, avec l'entraînement, la boxe, la lutte, on devient des combattants. On se bat moins, mais on se bat encore. Hein. Ah, quand C'est même. Ouais, mais on se bat pour d'autres raisons. J'aime pas l'injustice. Raconte. J'ai vu par exemple là dans les médias là, j'ai vu une femme qui a poignardé 2 petites jeunes. Vous avez vu? Ouais. Et il y a eu une vidéo qui est sortie et je vois les gens autour qui bougeaient pas quoi. Et l'autre il filme, il bouge pas. Mais je dis mais Mais t'es fou. il faut la dérouiller cette dame là. Tu vois? On va couper ça au montage. Il faut la dérouiller celle-là. Tu Non, vois, non, non, mais non. Pendant qu'elle tapait, il faut faire quelque chose quand même. Oui, évidemment, Il faut lui évidemment. prendre le couteau, il Évidemment. faut pas la laisser partir, il faut la livrer à la justice. Ouais. Donc les gens, ils sont là, ils filment, ils la laissent partir. C'est incroyable. Donc quand je vois ça, quand je vois un gars molester un pauvre conducteur, un pauvre père de famille, il n'y a pas très longtemps que ça m'est arrivé ça, sur Roissy. Et un chauffeur de camion qui essayait de... Mais ça, c'est les routiers, ça. Mais attendez, Les- mais C'est un peu les Mais là, cow-boys de la route. c'est moi qui ai pris une dérouillée. C'est moi qui ai pris une dérouillée. Parce que le gars, Ah bon? pas par le gars, parce que le gars, merci le jujutsu, parce que j'étais remonté sur lui en train de le maîtriser, et il savait pas ce qui lui arrivait. Un jeune qui s'est mis en garde pour me dégommer. Et quand j'étais sur T'as lui, plus on montait- l'âge, Hakim, évidemment. Heureusement qu'il y avait le jujitsu. T'as des T'as plus enfants. l'âge. Véridique, je vous le jure. Hein. Quand j'étais sur lui, je me suis pris des bombes lacrymogènes dans la tête. Tout un moment, je sais pas d'où ils sont sortis. Il y avait des flics qui faisaient un barrage routier dans le coin. Ils me sont tombés dessus. Alors que toi, tu défendais ce père de Ouais, famille. ils m'ont dit, mais c'est comme ça, c'est parce que... Bah, c'est ils pas- ont raison. Ouais, Ils ont bien raison. sûr. Ils ont raison. C'est ce que je leur ai dit. Hein. Ils ont raison, mais... Oui, Ça c'est fait chiant mal. pour toi. C'est relou. J'avais la C'est rage. relou, mais ils ont raison. Ouais, je leur ai dit, ouais, c'est votre façon de travailler. Hein. Mais il n'y avait pas besoin de me la décharger, la bonbonne. Dès que j'ai entendu, j'ai vu les uniformes, j'ai entendu arrêter. Ouais, total. J'ai levé les mains. J'ai levé les mains et j'ai reçu quand même. Ça va, tu le vis plus, t'en rigoles quand même, ça va. Ouais, j'en rigole. Ouais. Toutes Oh non, quand ça se passe bien, j'en rigole. T'aimes pas l'injustice. Non, je déteste l'injustice. Et le problème, c'est ça que j'ai, c'est qu'à chaque fois, je suis obligé d'intervenir. C'est trop Non. fort, t'es obligé d'y aller. Non, c'est pas de la force, c'est... Non mais c'est trop fort, c'est en Ouais, toi. oui, Il y a c'est quelque en chose soi. qui te pousse. C'est en soi, oui, c'est ça. Je suis obligé d'y aller. Et dans ces cas-là, il vaut mieux être prêt. Donc, même maintenant, je continue à m'entraîner. On ne sait jamais. Tu t'entraînes encore beaucoup aujourd'hui? Oui, je m'entraîne beaucoup. Physiquement et techniquement, j'ai continué, je dis, à étudier parce qu'il y a encore des choses à apprendre au niveau du jiu-jitsu. Il y a beaucoup de choses à apprendre. On est frustré parce qu'il y a trop de choses à apprendre. Tu prends des cours encore aujourd'hui? Des cours, j'en prends encore. Je réfléchis beaucoup. Où ça? Où est-ce que Ouais. tu vas prendre des cours en tant qu'élève? Je regarde beaucoup les compétitions. Ok. Entre guillemets, parce que je dis dans les compétitions, je prends pas tout. Hein, donc, Normal. je prends ce qui pourra me servir. J'aime beaucoup la philosophie Alexandre Grécy et je la comprends maintenant. C'est quoi sa philosophie? C'est le jujutsu simple, basique, qui est essentiel. Ce que je peux pas faire sur le trottoir, je le ferai pas sur mon tapis. Ah ouais? Ouais, Peut-être c'est cette ça. école-là. Voilà. Donc, c'est devenu comme ça pour moi. Et mes élèves, je les amène discrètement là-dedans. Il y en a, ils le savent. Et des fois, moi, il y en a, ils Donc toi, la veulent- victoire de Roger Gracie sur Bouchécha, elle est normale, elle est légitime, Bien sûr. c'est logique, c'est ça le jiu-jitsu, Et ça doit être ça le jiu-jitsu. J'ai brésilien. kiffé. J'ai kiffé parce que c'était à une époque aussi où beaucoup disaient ouais, ça y est, la old school, la old school, la old school. Bon, bah, on voit qu'il n'y a pas de old school. Il a prouvé qu'il n'y a pas de old school, il y a du jiu-jitsu. Donc, un gars avec des bases, il peut battre quelqu'un qui se dit de la nouvelle. Ouais, voilà.
Berimbolo, il faut savoir faire Berimbolo, c'est normal. On parle beaucoup de Berimbolo. Il faut savoir faire parce qu'un Jujutsuka doit avoir les compétences de faire tous les mouvements. Hein, tu vas roter après. C'était Aziz... Comment C'était Aziz Cherigui qui nous racontait ça, qui disait que il ne faisait pas de berimbolo. C'était exactement le même exemple. Mais qu'en tant que professeur, il était obligé de le montrer à ses élèves. Ouais, ça m'amuse de le faire en entraînement des fois quand je tourne avec mes gars. Parce qu'on est dans la recherche du plaisir et tout. Donc c'est un petit peu comme être dans le ciel, les parachutistes là, qui font du freestyle et tout. Ouais. Donc c'est un petit peu surfer un peu, tu vois. Donc ça fait plaisir. Et ça entraîne le corps à avoir des capacités de mobilité, etc. Mais ça t'intéresse pas en tant qu'art martial. Mais quand je bosse dans une optique martiale, combat. là, je fais pas ça. Moi, je veux améliorer mes contrôles, c'est important. Je vois dans les compétitions des gradés qui savent faire des choses extraordinaires, mais dès qu'ils arrivent à un contrôle, ils ne savent plus contrôler. Je me dis, mais c'est incroyable. Comment ça se fait qu'ils contrôlent comme ça à son niveau, avec tout ce qu'il m'a montré. Donc les contrôles doivent être justes, précis et donc, efficaces, d'accord, pour pouvoir maîtriser quelqu'un et finaliser quand on veut. Donc c'est ça là, l'important. C'est marrant parce que avant qu'on commence, là, quasiment le seul sujet, la seule question que tu nous as posée, c'était est-ce que vous faites de la compétition ? Et là, je vois, ça revient pas mal. Pour toi, c'est essentiel ? C'est important parce que je dis, il faut savoir agir dans le stress. Et agir dans le stress, c'est pas pareil qu'être dans un milieu très à l'entraînement avec des gens qu'on connaît. Un milieu Tu sais pas ça ? rassurant. Ça peut être un stress pour quelqu'un de combattre même un ami. À l'entraînement, au départ. Oui, il y a peut-être des gens qui n'aiment pas le contact. Il y a des gens qui aiment Ouais. le jiu-jitsu brésilien mais qui n'aiment pas forcément la bagarre. Je suis d'accord avec Ça toi. peut être un stress pour eux. Je suis d'accord avec toi dans le premier temps. Mais le milieu où on est, il y a une adaptation qui se fait. Et l'adaptation, habitude, ça, je suis d'accord. une adaptation du milieu. Tu peux avoir une habitude de la compétition aussi. Oui, c'est ce qu'il faut. C'est qu'à un moment donné, il faut d'abord apprendre à gérer ce stress. Il y en a, ils sont tellement stressés de la compétition qu'ils tombent malades avant la compétition. Ils ont un rhume, ils ont quelque chose. Hein. Ouais. Mais réellement. Hein. On en connaît, ouais. On Il y en a, ils ont mal au ventre. Il y en a, ils ont mal au ventre. Il y en a qui ont le grippe. Donc Ouais. ça... Et le pire, je sais pas avec qui on en parlait, mais il y a des gens qui développent vraiment quelque chose. C'est même pas juste pour les réseaux sociaux ou quoi, Non. qui développent vraiment des maladies. Exactement. Ça les rend J'en ai malades. vu. Ça les rend malades. J'en ai vu. Ah oui, non, Ah nous on en j'en connaît ai un. vu. Donc, Le truc, c'est que autant ça, pas. c'est Si un ça te vrai fait truc. aussi mal, Ne le faut fais pas pas. faire de compète. Ouais. Je Ça- pense que quand on a tombé c'est malade, même pas un métier, ne le fais pas. ouais, Ouais. il faut pas le faire. C'est que c'est pas fondamentalement, c'est pas fait pour toi. Bon, je Qu'est-ce suis d'accord à moitié. Vas-y, on D'accord. t'écoute. Quand tu vis dans un milieu rassurant, où tu vois pas beaucoup de problèmes, tu peux le faire. Quand tu te dis un jour ou l'autre, je vais devoir défendre ma famille. Un jour ou l'autre, je vais devoir me défendre. Un jour ou l'autre, je vais devoir intervenir pour défendre quelqu'un. Tu vois, tu es obligé de savoir gérer ce stress. Ce stress, il fait mal. C'est un peu le pompier qui a peur du feu, mais qui y va. Ouais. Mais tu vis avec ça tout le temps. Tu vis tout le temps avec ce. Il y a un moment où je vais devoir me bagarrer. Bah parce que j'ai des exemples. J'ai des amis qui sont. Donc, dimanche là, on fait une prière sur un gars qu'on a enlevé, qu'on a assassiné et qu'on a fait disparaître le corps. Donc, Dimanche qui arrive là, dans 2 jours. ouais, voilà. Oh là. Donc, Un c'est ami à pour- toi Moi, une connaissance. Connaissance. Voilà. Donc, c'est pour vous dire, c'est le petit jeune qui s'est fait dégommer sur le canal de l'Ourcq à Noisy-le-Sec. C'est pareil. Donc, je me dis, le monde est violent chez nous. Le monde est violent. C'est pas pour autant qu'il faut être violent. Mais préparez-vous. Il faut être préparé. Il faut se préparer. Bah oui, il y a des armes, il y a des choses, il y a des trucs. Mais il faut quand même être prêt physiquement pour essayer d'aider ou essayer de s'en sortir. Donc c'est l'utilité un peu des arts martiaux aussi envers la société.
on est dans un contexte quand même aussi qui est violent, surtout au niveau politique. Donc, C'est marrant, t'es la première personne à nous raconter. Alors je pense que beaucoup de gens pensent comme toi, honnêtement. C'est vraiment pas dénué de sens. Mais t'es la première personne à nous tenir ce discours, à ce micro. Pour moi, c'est important dans notre rôle d'arts martiaux, de pratiquants. Parce que moi, je vis dans un milieu, je dirais pas qu'il y a des morts tous les jours. Mais un milieu qui peut basculer de... Non, mais s'il y a Aulnay, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, c'est pas le meilleur endroit sur Terre. Hein. Non, mais soyons honnêtes, hein, il y a beaucoup de gens honorables qui y vivent. Bien sûr, mais ça n'empêche pas le... Voilà, donc après, c'est tous les quartiers, même dans Paris, il y a des lieux comme ça où il y a des choses malheureuses qui se passent. Hein, et puis, voilà, donc dans ces cas-là, ils vont mieux être préparés quand même. T'as des enfants ? Ouais, oui. Ils font quoi, eux, comme sport ? Rien. Ils sont pas prêts ? Non, en fait, moi, mon éducation envers mes enfants, c'est une éducation assez ouverte. T'as quoi, deux garçons, filles ? J'ai deux petits, 6 ans, 5 ans. Donc, ils viennent avec donc moi deux au garçons. jiu-jitsu quand ils veulent. Ils m'accompagnent. Ils savent faire un petit peu de jiu-jitsu. Hein. Non, mais 5 ans, 6 ans, de toute façon. Ils savent s'amuser, ça les amuse. Voilà, c'est ça. J'ai ouvert des petites sections enfants d'une façon non officielle, comme ça, avec pour des gens justement pour les parents que je connais, avec leurs enfants, et les connaissances et tout. Donc j'ai initié leurs enfants, et mes enfants avec, du coup. Je les amène avec moi à courir, je les amène avec moi à nager. Donc, ils aiment faire le sport. Pour eux, c'est normal. C'est leur vie quotidienne. Leur maman, elle fait du sport. Donc, pareil. Elle fait quoi, ta femme ? Haltérophilie. D'accord. Ah ouais. Bon, pour se défendre, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus... Elle fait un peu de boxe avec moi. Voilà, d'accord. Donc, elle aime bien les sports de combat. Et elle aussi, elle est consciente du fait qu'il y a du danger, parce qu'elle s'est déjà fait agresser par un conducteur. D'accord. C'est vraiment voilà. C'est les pires. Alors, les tu pires. te rends compte, un gars qui sort de sa voiture, qui tape une femme... Une femme, faut vraiment être le fils de personne. Et c'est là que tu dis... voilà. Bon, faut être chaud. Et tu dis, quand même, ce gars, il mérite une petite leçon, quand même. Donc, voilà. Donc, ce que j'aimerais, moi, c'est que tous les gars qui pratiquent comme nous, quand ils voient des injustices comme ça, ils sont capables d'intervenir. Si tu passes devant une injustice, un gars qui tape une meuf et que tu fais rien, mais franchement, quand tu es sur ton podium avec ta médaille, ne sois pas fier. Voilà, tu vois. C'est une belle façon de dire les choses. Donc, Après, c'est dur, tu sais, d'avoir du discernement dans l'action. C'est encore autre chose, tu vois. Bien sûr. La faculté à se dire, je vais aider la bonne personne, parce que tu sais pas forcément ce qui s'est pas, passé. mais donc voilà. Et puis tu peux vite terminer en prison bêtement. C'est vrai. Parce que tu sais, moi, alors je ne sais plus qui, c'était en m'entraînant, un mec qui m'expliquait ça. Il s'était embrouillé avec un mec qui l'avait, d'après ce qu'il racontait, 100% cherché. Il l'avait juste fait tomber et contrôler. Et il s'est pris genre du sursis, quoi. Et genre, j'étais là, mais c'est hallucinant, tu l'as même pas tapé. Et c'est lui qui l'a cherché. Mais bon, en termes de respect de la loi, c'était lui qui était en tort. Bien sûr. Et il faut faire attention à ça, hein, quand même. Non, c'est compliqué. C'est compliqué, mais il faut pas se poser cette question. Vas-y, pourquoi ? Il n'y a pas d'attention. Dis injustice, tu le agis. Et puis après, tu le... Injustice, tu agis. Si tu as des conséquences, tu les assumes, c'est malheureux, mais tu agis. Injustice. Parce que si c'était ta mère ou ta sœur, tu aurais aimé que ça soit quelqu'un agisse. C'est vrai. Voilà. T'as raison. C'est vrai. Donc, moi, je suis un grand défenseur. Moi, je suis franchement de ton côté, je trouve ça normal. Merci. Moi, je suis un grand défenseur de l'état de droit. Même une injustice envers moi, en fait. Ouais. Après, tu vas me dire, là, mais il y a un côté, c'est moi qui juge si on est injuste envers moi ou pas. Mais il y a des trucs... un truc qui m'est arrivé il y a pas longtemps, je refuse en fait c'était pour cette malheureuse Tchétché, je refuse qu'on rentre dans ma chienne, même s'il m'a dit que c'était pas fait exprès, en scooter et tout ça, il aurait pu la tuer. Bien sûr. Et pour moi c'est injuste, il roulait à moitié sur le trottoir et tout, pour moi c'est injuste. Oui. Ouais. Et ça on peut pas laisser passer. Mais par non. exemple. Non. Moi je suis vraiment ça. Après tu vas intervenir verbalement. Le gars s'il monte, il va monter, il va enlever son casque. T'es là, t'es prêt.
Hein, donc, J'étais au téléphone avec Kenji quand c'est arrivé. Voilà. Une fois qu'il a assisté. Jérémy a l'enregistrement Il a de lui en train de assisté à la s'embrouiller. Ouais. Mais souvent, quand ils sentent que t'es prêt, ça va pas loin. En fait, ça c'est ne va souvent- jamais loin. Je suis En fait, complètement d'accord. Voilà. Ça, on l'a dit et redit, effectivement. Quand t'es face à un mec qui dit bah vas-y viens, généralement ça calme. Voilà. Ou alors même pas vas-y viens, genre quand tu vois un mec qui est très très sûr de lui, il vaut mieux. Souvent ceux qui aboient fort, on connaît le truc, ceux qui aboient ils sont pas. Et des fois, ça part. Et voilà. Donc, quand c'est parti, c'est parti. Mais ce qui est bien, ce qui est rassurant de faire en faisant du jiu-jitsu, en pratiquant, ce qui est rassurant, à l'époque, je faisais la boxe taille. Quand ça partait en bagarre, il y avait du sang. C'était ça. C'est relou, ça. C'est relou. Maintenant, ce qui est rassurant. Non, mais c'est chiant tu parce que t'es maîtrises. pas là. Que je suis d'accord. Moi, enfin, faire mal. Déjà, premièrement, moi, je déteste Voilà. me battre. Bien J'aime sûr. pas ça. Mais surtout, en plus, t'as pas envie, toi, de te faire mal. Parce que les poings, Ah oui, tu oui. faire mal. Et faire mal. Ça, Mais non, c'est pas. Mais en sachant que tu peux maîtriser, Ça, je trouve ça plus intéressant. c'est super. Et ridiculiser un peu. C'est super. Du Parce coup, qu'avec les jiu-jitsu brésilien, ouais. tu peux ridiculiser quelqu'un du qui coup se- la frontière d'y aller, ça te gêne plus. Ouais. Tu vois, c'est un peu ça. Donc, ça m'arrive plusieurs fois, il n'y a rien eu. Le gars, il s'est relevé, il a compris, il est parti. Ouais, c'est Tu clair. vois, il y en a un, une fois, il m'a même dit, tu t'entraînes où? Tu vois, C'est des bons joueurs. Parce qu'il il veut venir s'entraîner. Il est pas venu. Non, mais Ça aurait été je une belle pense- histoire. Je l'aurais pas aimé, je l'aurais pas accepté. C'est ça le truc, Ah c'est ouais que c'est toi le prof. Ouais. Envoie-le ailleurs, mais pas Non. chez toi. Si j'ai dit, si je vois un de mes élèves, justement, les injustices que je défends, si je vois un commettre une, jamais il rentre chez moi. J'entraîne pas les gens pour s'en servir, pour commettre des injustices. T'as Justement. combien d'élèves aujourd'hui? Peu. Il y a une époque, je suis monté. Parce que jusqu'à c'est ce que j'allais 300. dire. C'est ce que j'allais dire. Tu fais partie des Tu vois. clubs, des gros clubs Urban. parisiens. Hmm. Vincent Nguyen nous racontait que c'était chez toi quand même qui Ouais, venait. ouais. Et il en parlait avec beaucoup de. Ouais, mais à l'époque, c'était et- pas pareil. À l'époque, on était une équipe qui était composée au moins de 8 clubs, si je m'en souviens bien. En fait, quand je suis arrivé en banlieue à Aulnay, j'ai ouvert mon petit groupe. Ça venait de partout après pour s'entraîner, parce qu'en banlieue, voilà. Et puis, on s'entraînait dur. La compétition, c'était important pour nous. Hmm. Et moi, le côté mental était très important. Donc, la sélection, c'était au physique. Donc, si tu restes, je sais que sur le tapis, tu es un guerrier. D'accord. Parce qu'il y en a qui vomissaient, on avait une poubelle à côté pour aller vomir. Je te jure, c'est vrai. Il y en a... Attends, petite parenthèse, t'as déjà vomi après le jiu-jitsu, Jérémy? Moi jamais, hein, ça m'est jamais arrivé de voilà. pousser le truc jusqu'au bout. Une fois, j'ai failli vomir. Mais failli. Entraînement, j'en ai déjà parlé aussi. Ici, à un entraînement avec Vicente Lizarazu, j'ai failli vomir. Vraiment, hein, après l'échauffement. Ah oui, je crois qu'on en a déjà parlé. Ouais, Putain, on ouais, se répète, mon pote. j'ai blanc, je me suis dit je vais mal finir, là je suis pas bien du tout, puis après en respirant j'ai bu un coup. après- Manu au fond, qui bosse que Manu bosse à côté. Manu, t'as déjà vomi en faisant du jiu-jitsu? Jamais Ah, non bon, plus. voilà. Ok, Donc, d'accord. Oui, mais Manu fait pas de jiu-jitsu, Ouais. donc... Ah ouais? Je sais pas. Manu, tu fais du jiu-jitsu ou pas? Viens. Ouais. Ok, il Ah veut ouais, pas. T'as vu, on l'insulte et après il veut pas venir, hein, c'est fou. Hein. C'était ardu. Parce que pour moi, vomir et continuer l'entraînement, je respectais. Mais Ah, déjà aller pour le partenaire, voilà, tu vois. aller s'asseoir et lâcher l'entraînement. Ouais, tu sais, les odeurs, même sans vomir après l'entraînement. Ah oui, quand on s'entraîne Ouais, pour ça, il faut du savon. Exactement. Exactement. Et on est là, Dieu merci. Et alors, quelle a été la grande époque de la Urban Team? C'est quoi le moment où Bon. t'avais 300 personnes, 8 clubs? Voilà, donc ça arrivait. J'avais un petit tapis de lutte, 8 mètres sur 8 mètres, je crois. On avait. Ouais, on s'arrangeait quand même. Mais après, il y avait d'autres clubs qui venaient. Hakim, j'ai ouvert une association, est-ce que tu peux nous aider? Et parce que Voilà. t'étais le seul qui avait des techniques, on va dire, nouvelles, saison C'est après ça. saison. On était un petit peu en avance. Je me rappelle une fois, on faisait. Qu'est-ce qu'on faisait ce jour-là? Je me rappelle toujours ça. Et je crois que c'était de la X-Guard. Non, c'était de la X-Guard qu'on faisait. Il y avait Laurence Cousin qui venait chez moi s'entraîner à Aulnay. Et elle me dit, ouais, c'est de la X-Guard. Je savais pas, ça s'appelait comme ça. Je sais pas ce que c'est. C'est pas très important Je le nom. Je hein. savais pas que ça s'appelait comme ça. Et donc, elle m'a fait découvrir le nom de la X-Guard. Que Je tu savais lui même- montrais. Ouais, que on travaillait. Elle était là, elle regardait les élèves travailler ça. Donc, ouais, on était toujours un petit peu en avance dans la recherche. Et puis, j'avais des gars prêts physiquement à cette époque-là. Parce que maintenant, c'est autre chose.
D'accord. Au niveau préparation, c'est mon métier là. Hein. Je me suis formé en préparation physique. Je suis coach aussi. Donc j'ai beau faire, je peux pas faire de miracles parce que maintenant il y a les produits, il y a beaucoup de choses. Voilà. Donc je peux t'amener loin dans la préparation physique, mais pas au-delà des produits. Je suis pas... C'est très présent en France. Ouais. Même en ceinture blanche, les gars ils prennent. Mais ils s'en foutent. Ils sont En ceinture blanche. ils sont fous et imbéciles. Comment Voilà. tu le sais? Parce que c'est facile de dire oui, des ceintures blanches. Enfin, et moi, alors après, peut-être que j'en connais, mais j'en connais pas Ouais. qui prennent des substances. Comment t'en es sûr? Comment tu le sais? Ouais, Il n'ose. Ouais, non, bon, mais... je vais. D'accord, on va. Non, mais oui, je te mais sans- dirai y a en pas de- aparté. Il y a, Ouais, il y a voilà. pas de nom, il y a pas de nom ni rien du tout. Mais Si, comment tu sais? Comment tu sais que aujourd'hui en France, le jiu-jitsu brésilien est teinté de substances? Ouais, ça, Tu peux nous dire des jambes blondies, on n'a pas besoin de noms cités, on s'en fout, on cherche Parce pas. que là, après, ce que je vais dire, ça peut. Je dirais, ça a un ressort de justice après. Ok, bon, Ok. on Voilà. élude. Mais c'est-à-dire sans que problème. tu le vois sur certaines compétitions, tu te dis lui c'est impossible Non, que. ça, tu peux le voir et dire, ouais, je suppose que celui-là, non. Mais une fois que tu as des preuves. Ah d'accord. Ouais, c'est Ah compliqué. d'accord, tiens, tu vois, alors Voilà, comme quoi c'est la ouais. première fois que j'entends Une fois que t'as des de preuves manière sûre et certaine. Que sûr et certain, tel et tel et tel les prend, c'est malheureux. Que. Bon. Après, Bon, c'est compliqué. Voilà, c'est compliqué alors parce que ça, après, c'est un ressort de justice. Non, non, mais donc, Non, et puis de toute façon on n'est ouais, pas là, ouais, absolument on pas est là pas pour ça, mais voilà, donc, c'est intéressant il y a- d'entendre. Oui, aujourd'hui ça va, en France, tu vois, donc, même ouais, en ceinture mais blanche. je vous dis, aux gens en France, catégoriquement, je vous le dis, la compétition est vérolée par le dopage. Bon, donc, après, maintenant, vous voyez, juste en FFL, ils font des tests, il y en a qui se sont fait attraper. Oui. Dans des petites fédérations françaises de lutte, pour rien du tout. Pour dire, Pour rien ouais, gagner, voilà, en France, je suis dans le top. Je pense que ce soit pour ça. Mais après, moi, j'ai fait une garde à vue par rapport à ça. Quoi? Oui, ouais, j'ai fait une garde à vue parce qu'il y a un gars je travaillais chez Hatch comme entraîneur, il y a un gars qui s'est dopé, apparemment, il a été à l'hôpital et on a foutu le bordel dans ma vie. Ils sont venus à 6h du matin. Ouais, c'est vrai que ça aurait pu être toi. Ouais, bien sûr. Ils sont venus Bah chercher ouais, tous les tous les coachs. préparateurs, bien tous les sûr. coachs, ils sont venus chercher. Mais Oui, c'est logique en on fait. était filés, on était espionnés pendant 3-4 mois. Toute notre vie a été décortiquée. Et à 6h du matin, on débarque dans mon nouveau quartier où je viens de déménager. Les bâtards. 5 camions de... il y a Pour une affaire de dopage? Ouais, c'est parce qu'on lui a dit qu'on était armés, qu'on était dangereux, c'était un gros trafic. Donc j'ai vu des gars... Non, mais attends. Attends, tu vas rigoler. T'as la BRI qui débarque. Ouais, avec Genre les casques, les gilets pare-balles. Le mec il t'ouvre en caleçon chez lui. Ouais, mais les dealers du coin, ils se sont dit, mais c'est qui celui-là? Ah, remarque, c'est bien, ça C'est calme qui tout le celui-là? monde. Eux qui sont là depuis Les des dealers années. du coin. Les dealers du coin, ils se sont dit, C'était mais moi, mais c'est un gros bonnet qui est venu là, c'est qui celui-là? Mon pote, après quand t'es rentré, Ouais. tu les regardais les dire Ouais. ça va les mecs. Ouais, surtout que les voisins me disaient plus bonjour pendant un an, quoi. Tu vois, Oh, heureusement, j'ai qu'un cynique, sinon ils auraient dit, ouais, voilà comment il achète ses voitures, voilà. Donc, Oh, voilà, merde. donc, c'est... Ah ouais, c'est dingue Non. ça. Donc, bon, ça, je parle comme ça, mais foutre la merde comme ça, de cette merde-là. Et après, les problèmes de santé. J'ai connu des jeunes qui ont des graves problèmes de santé, Évidemment. tu vois. Ouais. C'est pas un jeu, hein. C'est pas non, juste c'est une pas un pilule jeu. que tu Franchement, prends comme tu eh, veux. ouais, Il y a on- des conséquences. on va venir réelles. te dire, là je parle aux jeunes, on va venir te dire, oh, t'inquiète, c'est parce qu'eux ils ont fait n'importe quoi, ils ont pas pris comme il fallait, ils ont pris... Mais frérot, si tu peux pas soulever un poids avec tes bras tout seul et avec ta tête, bah va pas avec des médicaments, ça sert à rien. C'est comme le Viagra, si tu peux... Non, le Viagra, c'est encore notre problème. Attends, je connais le problème, je peux en parler. On peut en parler avec Manu. Ne critique pas le Viagra. Non, hein. mais si tu peux pas contenter ta femme alors que tu as les capacités de la contenter Tu naturellement... demandes à quelqu'un Ouais, d'autre et puis franchement, c'est tout, voilà, pas de Viagra. Tu divorces. Attends. Et le Viagra, c'est prescrit par des médecins. Ça s'achète pas comme ça au-delà de tout ça. Ouais, Comme ouais, les c'est- produits dopants. Ouais, C'est prescrit en c'est théorie. prescrit, c'est un Voilà. médicament, c'est utilisé dans certains... Voilà.
Voilà. Maintenant, bon, on se dit, vous savez pourquoi on se dit ça? Ouais, mais les sportifs de haut niveau sont tous dopés. Bon, c'est normal. Alors, C'est vrai qu'on se dit ça. C'est vrai qu'on se dit ça. ouais, T'as raison. Sans dopage, de toute façon, on peut pas réussir. Ouais, c'est normal. C'est Alors, vrai qu'on se bon, dit ça aussi. Bah, si tu réussis pas, va jusque là où tu peux. Voilà. Déjà, arrive là, on verra après. Voilà. Plutôt, non? Donc maintenant, le gars, une ceinture blanche se doper. C'est quoi une ceinture blanche? C'est quelqu'un qui connaît pas le jiu-jitsu. Améliore ta technique. Quand tu seras ceinture noire avec toutes les techniques maîtrisées, après tu pourras peut-être me parler de dopage. Mais déjà, tu as déjà un gros progrès technique à faire avant d'aller chercher les médicaments. D'accord? Mais c'est quoi ça? Ça, c'est les politiques fédérales. Parce qu'on dit, ouais, tu peux faire partie de l'équipe de France. Ouais, je fais partie de l'équipe de France, magnifique. Tu penses que c'est pas positif, toi, pour le on va le parler que du jiu-jitsu. jiu-jitsu brésilien. Tu penses que Pour c'est le pas positif développement du jiu-jitsu, c'est positif de faire de la compétition fédérale. Mais pour le développement du jiu-jitsu, non. La technique du concept jiu-jitsu, non. Parce que qui dit compétition dit règlement strict. Je vais par terre, je vais par terre, je gagne un point, je perds un point. Je connais plus les règles. Tellement, des fois, je vais en compète avec mes élèves. Là, j'ai repris un petit peu, j'essaie d'y aller un petit peu. Je sais même plus les coacher tellement je connais pas les règles. T'as un côté Ouais. un peu... Je suis pas anarchiste que je voulais dire, mais c'est un côté où... Je sais pas. Non, c'est un côté où... On C'est comprend un bien. punk. C'est T'es un punk, en Ouais, fait. c'est T'es un- ça. Les t'es règles... un que Non, mais regarde, fond ça, du ça se voit. jiu-jitsu, quoi. les règles, ça a Ça- l'air de juste pour toi d'être des barrières. Par exemple, je te demandais est-ce que tu étais ceinture noire certifiée juste avant qu'on commence, parce que tu fais partie des anciens. Tu me disais non. Ouais. En fait, tu m'as dit un truc genre en gros ça m'emmerde. Non, Non, mais ça, j'ai c'est une idéologie aussi par rapport à ça. c'est ça. Parce que je me dis, je suis quand même, je suis un smigard. Moi. Je gagne le SMIC dans ma vie. J'ai une famille. J'ai pas que mes enfants et ma femme à nourrir. J'ai une grande famille à nourrir. Je vais donner $400, je sais plus quel, à des gens pour me dire, ouais, t'es ceinture noire. Ouais, on est OK. T'es ceinture noire. Ces gens-là, dans le jiu-jitsu au Brésil, il y a que Maître de la Riva qui m'a directement apporté. À lui, je lui donnerai, il n'y a pas de souci. Ouais, mais c'est mon plus ami. pour tes élèves, en fait. Tu vois, C'est ouais, plus pour tes élèves. Je vais en venir après à mes élèves. Donc, moi, les $400, ça me fait un mois, je remplis mon frigo un mois. Ah Tu oui, vois. oui, oui. Mes enfants, Oui. c'est plus important. Déjà, demander $400 à des gens qui t'ont... Alors, tu leur apportes que la certification. La certification, pour quelqu'un qui veut travailler avec sa ceinture, avec son... d'accord. C'est comme à payer un diplôme pour aller travailler. Moi, je ne travaille pas avec ça. J'ai un boulot, j'essaie de me débrouiller comme je peux avec le travail. Et le jiu-jitsu, je dis, ça ne sera jamais un boulot pour moi. Parce que quand ça rentre, ça devient un boulot, c'est autre chose. On n'a pas le même rapport avec ses élèves, on n'a pas le même rapport même avec la discipline. C'est un sûr. outil pour manger. Donc quand c'est un outil pour manger, ça change notre philosophie de la chose. Voilà. Maintenant, les élèves, comme je vous ai dit, j'ai des élèves comme Serral et Hilar, par exemple, puis les deuxième degré, il est plus gradé que moi. Ça me fait rire. Mais c'est marrant, c'est bien. C'est J'aime drôle, bien. ouais. J'aime bien. Il est toujours dans ton club Ouais. aujourd'hui? Euh, Ou il a fondé sa section? et il a déménagé loin du club, et donc il entraîne un peu vers chez lui là-bas. Donc, et lui aussi, il s'est un petit peu écarté du jiu-jitsu pour construire sa vie professionnelle. Donc, mais il est toujours là. Et c'est quelqu'un de très très compétent au niveau du jiu-jitsu. Mais vraiment, il a un degré de compétence incroyable parce qu'il a continué son travail personnel à partir de la ceinture noire. Du coup, lui, il s'est débrouillé pour avoir ses... Donc, il est passé... il y a toujours des chemins détournés pour aller se faire valider ses... Donc, un élève qui veut, comme je l'ai dit, qui veut se débrouiller à se valider, je ne vois pas d'inconvénient. Je ne l'en empêcherai jamais, ni lui tiendrai rigueur. Ça, c'est ma propre philosophie à moi, qui m'appartient, parce que j'ai mes raisons. Et il y a beaucoup d'élèves qui me suivent là-dedans. Ça, j'ai un gars magnifique qui s'appelle Fabien. Excusez-moi. Son nom de famille, Ouais. tu l'oublies? Ouais, c'est ça, Fabien, c'est- il se reconnaîtra, il écoute, c'est Fabien. Fabien Ferré. Ok. Il a déménagé sur Nantes, malheureusement, là. Et lui, ça fait des années qu'il me suit, ceinture noire. Il m'a jamais parlé de grade, de degré, parce qu'il a son travail. Et le jiu-jitsu,
pour pratiquer. Et il a le sens de la fraternité, de l'amitié. Il n'a pas besoin de Donc, plus. Il n'a pas besoin de plus. Voilà. Donc ça, c'est bien. Ça, Donc j'aime tu bien. participes pas du tout au circuit IBGGF. IBGF, j'ai participé la première année en France. J'ai eu une Mais je histoire. parle en tant Ouais, qu'entraîneur ouais, avec tes élèves. J'ai eu une histoire un peu malheureuse avec eux dès le départ. À l'époque, il y avait Agis Sirigui, Alain Negera et tous les gens. Et on devait faire une réunion pour monter une vraie fédération. Hein, donc, j'ai pas été parce que je pensais qu'il allait se passer ce qui s'est passé. Voilà, parce que ça s'est embrouillé entre eux. Ils se sont mis d'accord à la réunion. Après, ils ont plus été d'accord. Donc, il y a deux fédérations qui se sont, voilà, donc qui sont, hein, voilà. Moi, j'amène mes élèves à Rio combattre le fameux Zuir et tout, la première équipe. On va à Rio et on a eu un coup de putsch de l'IBGF qui a fait un marché à Carlos Gressi parce qu'un jour, il y a quelqu'un en France qui a dit de toute façon, les Brésiliens, on leur donne de l'argent. Mais plus cru que ça, je ne dirais pas les mots qu'ils ont dit. Donc, On a comme une idée. Ouais. ils l'ont répété à Carlos Gressi, il a pris là. Donc, il a donné carte blanche aux gens du Sud. Non, je ne citerai pas le nom, c'est pas la peine, parce que c'est l'histoire ancienne. Je ne veux pas que d'autres leur en tiennent rigueur. Et moi, je leur en tiens plus rigueur. Hein. C'est comme je dis, voilà. Mais c'est l'histoire du Jiu-Jitsu. Donc, ils nous Désolé, ont... je crois que j'ai pas. Alors après, je sais pas. Je suis pas sûr d'avoir tout compris en fait là. J'ai pas bien compris Alors, ce dont tu écoute, nous parles en fait. On paye pour faire la compétition. Donc À Rio. À Rio. D'accord. Mondial. Ok. On arrive là-bas, on se met avec de la Riva. Là, t'es avec des Français, avec tes élèves. Voilà. Et t'as d'autres Français qui viennent nous voir. Si vous ne payez pas, la nouvelle fédération, vous participerez pas. Mais c'était. C'était les BGF. D'accord. Les BGF qui n'existaient même pas encore hein, officiellement. Donc Carlos Gressi, c'était pas encore l'IBGF. Non, pas les BGF, la CFJB. D'accord, ok. Excusez-moi. Ok. Donc, qui n'existait pas encore hein, D'accord. officiellement au niveau de la déclaration et tout. D'accord. On dit, c'est nous la fédération en France. Si vous ne donnez pas votre cotisation, vous ne participerez pas à ce mondial. Du coup, c'est un racket pour moi. Tu vois. C'est sa façon de voir les choses. Ah non, ça, oui, et Alors, je peux pas te dire non. Mais le truc, c'est qu'il y a un moment où il faut qu'il y ait un fonctionnement. Ouais, d'accord. Un fonctionnement suivant la loi française. Il y a des lois associatives en France. Moi, je suis un idéologue. J'étais un idéologue associatif depuis le début. Et c'est pour ça que j'en suis encore là. Donc, il y a des lois au niveau associatif. C'est-à-dire que, voilà, pour demander une adhésion à quelqu'un, il faut que l'association existe. Déjà, elle n'existait pas. Parce que quand j'aurais dit, moi, j'ai une association, j'ai des comptes à rendre. Tu vas faire le chèque à l'association. On n'a pas encore de compte en banque. On n'a pas... c'est pour ça que je te dis, c'est un racket. Donc l'association n'était pas montée, elle n'avait pas de compte en banque. Je devais donner de l'argent à des gens, c'est un racket. Je suis obligé de le faire parce que mes élèves, ils ont fait 9000 km pour combattre. Oui. Ah, parce que c'est en arrivant à Rio. C'est à Rio, c'est à Rio. On a fait 9000 km et ils nous disent, si vous ne payez pas, ils ont fait le marché avec Carlos Gressi, si on ne vous payait pas, non, je l'avais les boules là. J'ai payé, on est revenu en France, on s'est affilié. La CFG s'est montée, on a travaillé 1 an avec eux, j'ai même organisé le championnat régional à Duny en 1993. Et l'échange fédération, une fédération, vous avez des devoirs envers la fédération, mais vous avez aussi des droits. Évidemment. On a rempli nos devoirs, on n'a pas eu nos droits. Du coup, on a arrêté. J'ai dit, les fédérations, c'est fini. J'ai participé après à l'entrée du Jiu-Jitsu à la FFL. J'ai fait partie des premières commissions avec les anciens. Pareil, Magouille et compagnie, je dis au revoir. Voilà. Comment tes élèves font de la compétition aujourd'hui ? Ils participent là. Moi, ils sont libres. Ceux qui veulent ça. Là, nous, on est affiliés quand même à la Fédération française de lutte. J'ai affilié quand même le club pour avoir un cadre légal, assurance, etc. Donc, ça c'est... Déjà, s'ils m'apportent ça, c'est... Pourquoi la Fédé de lutte ? Parce que la Fédé de lutte, c'est la plus accessible. Au niveau... en plus, c'est William qui... Donc, William, c'était un de mes anciens élèves aussi. Je l'ai entraîné. Donc,
on sait communiquer. Ouais, vous connaissez. Voilà, on sait communiquer. William Akiaï, Ouais, c'était il y a donc quelques voilà. épisodes. Et depuis qu'il est là, ça se passe bien avec lui. Voilà, comme on dit, il faut savoir communiquer, il faut avoir le même langage, il sait où on va, je sais où je veux aller. Il me demande pas obligation d'affilier tous mes élèves. Ceux qui veulent s'affilier, s'affilient. Ceux qui veulent pas, qui font pas de compète, ils s'affilient pas. Chacun est libre. La liberté, c'est important. Tu vois. Donc, on a des assurances. Oui, surtout c'est un sport, quoi. C'est pas Ouais. autre chose. C'est ça, Il faut pas arrêter que de. ce- Voilà. Ouais, Mais ça, des fois, des gens oublient, tu sais, ils se prennent. Mais c'est un vrai truc, Jérémy, où faut se rappeler qu'on fait jiu-jitsu juste pour kiffer, se marrer, quoi. Genre, à un moment, Ouais, sortez de ouais. vos concepts, tu vois, ou Mais moi, voilà. replacer les choses. Vous avez vu toute la perte de temps avec les histoires de fédé et tout. Ouais. Ouais. Quand tu diriges un club, une association, tu fais pas qu'entraîner. Malheureusement, tu es dans tous ces tracas de paperasse, de comité. Donc, c'est de la perte de temps. Donc, je préfère rester en dehors de tout ça et devenir vraiment l'entraîneur. C'est ça qui t'intéresse, Ouais, toi, en fait. Et continuer à évoluer. Ouais. Tu vois, donc après, tout ce qui est relationnel, même avec la fédé, avec William, c'est plus moi qui a... C'est un de mes élèves, j'ai délégué à un élève. Moi, Et il je le suis- fait peut-être avec bon cœur, et donc Ouais, tout le monde ouais, est content. bien sûr. Voilà. Moi, je viens, j'entraîne. Quand je peux travailler moi aussi, je travaille. J'ai mes réflexions, je réfléchis justement sur évoluer mon jiu-jitsu, le rendre plus efficace. Mon physique aussi, maintenir mon physique. Voilà, il faut que je sois aussi beau que ton collègue là. Donc, Lequel ouais, et voilà quoi. Il parle de moi. Enfin, je Ah veux oui. dire, écoute. Manu est un très beau garçon. Je suis Viens, assez d'accord. viens à la caméra, Manu, là. Manu, juste derrière, il nous regarde, là, mais C'est vrai qu'en plus aujourd'hui t'es là, t'aurais pu participer quand même. il balance des vannes. Ouais. Ah, il râle parce Je que... rêve. Alors, pour vous dire, il râle parce qu'il dit qu'on l'invite jamais. Allez, mais oui, il a raison. Petit Ouais, Castagneur, la prochaine mais- fois Manu sera avec nous. C'est vrai, c'est ridicule. T'es là et là. bah, en fait, il en faut bien un qui bosse. Il en faut bien un qui travaille, quoi. Moi j'ai une question. Ce serait bien que ce soit nous une fois. Juste une fois, ce Non, serait bien que ce mais- soit nous. Parce que chacun fait ce qu'il sait faire. Exactement. Nous, parler, On ne sait on sait pas. faire. Oui. Bosser, il sait faire. Bon, je vais inverser un peu les choses là. Je vais vous poser une question. Vas-y. Vous êtes ceinture noire quand vous serez ceinture noire. Vous avez d'aller plus. Il y a le temps. Hein. Au niveau des grades, vous avez besoin d'aller plus. Plus loin que le noir Oui. Non. Ah si, alors attends, moi j'ai envie de la Attends. sortir. Moi j'ai envie de, Vas-y. sortir le... Je sais pas, putain. Moi le jour où j'ai ma ceinture noire, je la mets dans la rue. C'est-à-dire que Voilà. je sors du truc, je la mets dans la Bah, rue et voilà. je marche, tu vois. Voilà. Mais j'ai envie de dire comme tout le monde, non, je crois que tu sais, quand j'aurai la ceinture noire, en fait, c'est là que commencera mon aventure. Tu vois. C'est philosophique. C'est je suis parti il y a quelques jours. Mais c'est pas vrai, j'irai dans les bars avec. T'iras- J'irai au restaurant, comment tu t'habilles Ou ce chez le soir? Moi, coiffeur j'irai avec, tout le temps. chez Mais le ouais, barbier tu avec. vois, direct avec la ceinture, évidemment. Je suis parti il y a quelques jours à un centre commercial bien connu. Il y avait un mec en ceinture noire. Il y avait une famille avec un enfant qui revenait sûrement du judo, je sais pas de quel art martial. Avec son petit kimono. Avec son petit kimono. C'est Il devait- mignon. Il Trop devait mignon. avoir 10-11 ans, je sais pas. Il doit avoir 18 piges. Ou 14 Ouais, ans, c'est moi. Je sais pas quel âge il avait exactement. Mais il avait une ceinture noire. Ça m'a fait rire. J'ai dit, bah c'est ça en vrai. Mais pourquoi Il il y a avait des- une ceinture noire? Ouais, bah, parce qu'il y a des arts martiaux où tu peux être à 15 ans, à 16 ans, je sais pas quel âge, ceinture noire. Tu vois, ça doit être du judo. Ah Eh ouais? ben, Bon, remarque en ouais, taekwondo aussi, non? tu vois. Je crois Ouais. que taekwondo aussi, tu peux être Je en sais ceinture pas. noire. Mais au Super départ, vite. on se dit, justement, on dit, mais comment ça, un gosse avec une ceinture noire? Mais en fait, c'est ça, une ceinture noire, c'est pas important. C'est ce que tu connais qui est important. Je suis pas sûr que ce petit gamin, il connaisse tout le judo pour avoir une ceinture noire. Non. Mais ça veut dire que ça Mais c'est un bon reflète pas. début. Ça reflète pas. Ça reflète pas le niveau que tu as. des ceintures noires qui ont peut-être pas le niveau et les connaissances nécessaires du jujutsu. Bah, honnêtement, quand t'es ceinture sais noire pas. depuis 1 an et ceinture noire depuis 20 ans, enfin, tu n'es pas la même personne. Ouais, voilà. En fait, Ouais. la ceinture noire, de ce que j'en vois, moi, c'est surtout que tu te déstresses Ouais. de toute progression. Tu y arrives et t'as la ceinture noire. Maintenant, tu fais autre chose, tu vois. Oh. Ah, j'ai peur que ce soit là, moi, que ça commence vraiment Ouais, le gros stress, C'est là où en tu fait. stresses. Parce que toutes les ceintures bleues, ceintures violettes, ceintures machin. Et là, je parle uniquement d'un point de vue qui est pas le bon, hein.
mais qui est un point de vue un peu d'orgueil en fait, tu vois. T'as plus envie de passer pour la ceinture violette un peu fatiguée ou la ceinture marron un peu fatiguée. Ouais, T'es ceinture bien noire, sûr. mon pote. Hein. Ça te pousse un peu. C'est à difficile, hein, travailler. en fait. C'est ce que j'allais dire. Quand t'es ceinture noire, quand t'as un Faut certain grade, bosser, normalement quoi. dans toutes les grades, hein, mais un ceinture noire, t'as vraiment le devoir de maintenir ton niveau. Que ce soit physique, que ce soit l'hygiène de vie, que ce soit tout, hein, tout ce qui va avec, même ta façon de penser, ta façon d'agir dans la vie, et ben, tu as le devoir de faire des efforts. Ouais, Je c'est dis vrai. pas Il y a qu'on une réussit. responsabilité, Il y a tu une veux dire. responsabilité, je Hmm. dis pas qu'on y arrive à 100% parfaitement, mais on a le devoir d'essayer de le faire. Donc, le devoir de continuer à aller sur le tapis. Moi, aller en compétition, pas forcément. Hein, mais bon, j'ai envie d'aller en compétition. Si j'avais le temps de m'entraîner comme il faut pour la compétition. Parce que je m'entraîne, mais pour la compétition, c'est stratégique, c'est les points. Il faut connaître le règlement. Un gars fort peut perdre en compétition. Parce que l'autre, il connaît bien les règles et il est plus malin et il sait se servir des règles parce que ça fait longtemps qu'il les pratique, ces règles-là. Oui, bien sûr. Donc voilà, donc ça reflète pas vraiment le niveau du gars, la compétition. Donc perdre ou gagner en compétition, c'est pas ça le plus important. C'est d'apprendre des choses. Si la compétition t'apprend des choses, vas-y. Si tu dois travailler ton stress parce que tu es très stressé, vas-y. Parce que le jour où tu vas te retrouver face à un gars qui a un bâton dans la main pour te dégommer ta tête, eh ben, tu n'auras pas peur comme à la compétition, tu auras 10 fois plus peur. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à apprendre en compétition, hein, au niveau de la vie, au niveau de la pratique, etc. Donc c'est important. Mais aller à l'entraînement, s'entraîner, c'est important. Il faut le faire. Tu peux pas être ceinture noire et dire Comment non, tu vois, toi, cette arrivée en ceinture noire? Comment ça s'est passé pour toi, ton arrivée en ceinture noire, justement, par rapport à ça? Quand Maître De La Riva... Ça s'est passé avec la pression parce que à l'époque, nous, on courait pas après les ceintures. Quand je dis on courait pas, c'est que on fuyait. Tu trouves les qu'on ceintures. Tu trouves qu'on court après les ceintures aujourd'hui? J'ai mal parlé. Il y en a qui, oui, j'en parle. Il y en a beaucoup, mais surtout nous, plus que courir, c'est fuir la ceinture. C'est fuir la ceinture. Pourquoi? Parce que on avait envie d'aller combattre au Brésil, par exemple. C'était notre but. Hein. Combattre au Brésil, c'est magique. Hein, parce que le stade, il est plein, ça crie partout. C'est grosse ambiance. Ouais, il y a une dizaine de tapis. C'est l'ambiance de fou. C'est vraiment... le stress, il est encore plus haut. Donc, de la ceinture bleue, tu as envie d'être vraiment prêt dans ta tête pour aller combattre les violettes là-bas. Parce que quand tu vas en ceinture bleue, on va combattre en ceinture bleue, on a ce stress, mais en plus on regarde les violettes derrière parce qu'on se dit il faudrait avoir ce niveau-là pour revenir sur le terrain. Donc on sait quel niveau. Et on n'estimait pas qu'on avait ce niveau. Donc quand on te remet la violette, c'est trop tôt. Il faut que je mette les bouchées doubles là. Pour travailler. Comment tu vois, toi, Adrien, cette histoire de monter en ceinture? Je sais plus, on en parlait tous les deux, je crois, il n'y a pas très longtemps, et que tu me disais que là, t'es ceinture violette et que t'avais pas envie d'avoir la ceinture marron. Non. Tu fais pas de compétition, tu fais pas de trucs. Pourquoi? Parce que, en fait, je peux entendre. Tu vois, quand tu as une volonté comme ça derrière et tu te dis que tu vas te faire étrangler par des ceintures violettes et puis que ça peut être dangereux. Donc, t'as envie d'avoir t'as envie d'avoir le niveau. Mais des gens comme nous, moi, quelque part, en vrai, je m'en fiche un peu. Enfin, tu vois, ouais. Qu'est-ce qui fait que toi t'as pas envie? Tu te dis non, moi j'ai pas envie d'avoir ma ceinture marron. Et parce que alors en fait, tu vois, je pense que de la bleue à la violette, on s'en fout un peu globalement, mais je sens que j'ai pas terminé ce que je voulais faire en violette. C'est-à-dire que en marron, il y a un grand changement. Mais non, mais en marron, il y a quand même un grand changement. Tu as les compressions musculaires, les clés de genoux et les clés de cheville. Surtout les clés de genoux, honnêtement, c'est surtout ça. Enfin, bref, et les clés de cheville pas dans l'axe. Et j'aimerais être confiant à avoir terminé un jeu bien propre dans ma tête pour me dire, allez, étape d'après. Parce que je sens qu'il y a quelque chose sur lequel j'ai le doigt en ce moment et que je travaille et c'est bien, mais que j'aimerais terminer. Voilà. Après, bon, il faut passer les grades, hein, mais je suis pas pressé, quoi. Tu vois, globalement. C'est bien de prendre son temps, c'est très bien. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, je vous ai dit, j'ai perdu certains élèves par rapport aux ceintures. Hein, parce qu'ils ne voulaient pas leur remettre des grades. Parce qu'il y a une tendance qui s'est inversée. Ça veut dire que
Avance-toi un tout petit peu parce que Ouais. tu t'éloignes en fait. Ah oui, mince. Et donc la tendance, c'est inversé. Quand on vient, on progresse, on a les ceintures pour montrer notre progression. C'est très bien. Maintenant, ne pas avoir la ceinture, l'élève a un sentiment d'échec. Tu vois? Donc ce sentiment d'échec ne devrait pas exister. Mais c'est très occidental. Ça veut dire que... Je m'entends pas, c'est normal? Ah bon? Ouais, là, je t'entends. Ouais. Donc, c'est très occidental. Ça veut dire que tous les examens qu'on fait à l'école, le bac, etc., donc, ouais, soit tu réussis, soit tu échoues. Ouais, et alors tu penses que d'autres gens n'ont D'accord. pas ça? D'accord. Comment, Tu dis les Occidentaux. Ouais, Mais par moi, exemple. je parle de connaissances un peu... Ouais, je sais pas, parce qu'il y en a qui disent... Ouais, Enfin, je sais pas, les Japonais, c'est bien pire que ça, par exemple. Aux États-Unis, par exemple, quand vous prenez aux États-Unis, dans le milieu des affaires, ouvrir une boîte et faire faillite, c'est pas un échec, c'est une expérience. D'accord? Ah, c'est sûr que pour ça, les États-Unis, c'est pas la France. Hein. Quand Ouais, tu voilà. joues, tu te relèves. Voilà, C'est vrai. c'est bien vu d'avoir essayé, d'avoir fait une Ouais, entreprise. D'accord. Alors qu'en France, t'as fait faillite là? Ah, bon, là, on va éviter de travailler avec toi. Donc c'est un peu ça, l'échec qui est vu chez nous. C'est rigolo, Donc, c'est la première fois que j'entends ça, là, parlons uniquement culturellement, c'est la première fois que j'entends ça de la part d'un Français, ou même de quelqu'un d'extérieur de ma femme, qui m'avait avancé ça plusieurs fois en me disant c'est fou cette différence. Oui. Elle a vraiment la sensation par rapport à des gens autour de moi, ou par rapport à ce que nous on a pu vivre, même nous au sein de notre famille. Elle dit c'est fou ce truc-là en France, quand... si tu as raté, en fait, il faut pas rater une fois. Si ouais, tu as raté si une fois, t'as en fait, raté, c'est que tu n'y arriveras pas c'est après que derrière. t'es un incapable. D'accord? Alors que c'est pas ça l'échec. L'échec, c'est on apprend, c'est une expérience. Si cette année, j'ai pas eu ma bleue, c'est que, au contraire, on me donne le temps d'évoluer, d'être encore mieux. Je l'explique à certains élèves qui le comprennent. Mais d'autres, ils ne le comprennent pas. Mais c'est des jeunes? Parce Alors, que moi, je trouve que c'est un ouais, c'est la- comportement assez immature, Ouais. fondamentalement. Alors, je vous explique concrètement. Tu as deux gars qui viennent chez moi en même temps. D'accord? Il y en a un, et il reste chez moi. Il y en a un autre, parce qu'on lui a dit, chez Hakim, c'est dur d'avoir les grades. D'accord? Donc, il va ailleurs. D'accord? Et effectivement, en allant ailleurs, en se déplaçant, il a eu sa bleue. Et l'autre qui est venu avec lui, il n'a pas eu sa bleue. Il s'est dit, t'as vu? Au lieu de se dire que là-bas, c'est peut-être pas la même façon de donner les grades, il s'est dit, lui, en allant là-bas, il a progressé plus vite puisqu'il a eu sa bleue. Et moi, ici, je progresse pas, voilà, l'échec, il est là, donc il va aller le rejoindre. Mais il doit bien se rendre compte que leurs niveaux sont équivalents. Enfin, quand ils tournent entre eux, il doit bien se rendre compte que la bleue ne lui a pas donné super pouvoir. Et c'est Tu pas le sais- problème, ce qu'est en train d'expliquer Hakim, et ce que j'entends en fait, c'est qu'aujourd'hui la ceinture est devenue un marqueur. Avant, non, en fait. Avant, c'était plus le nombre de voyages que tu allais faire, Ouais, le nombre de ouais, personnes oui. que tu allais rencontrer, les combats que tu allais gagner, c'était ça en fait ton marqueur à l'époque. Là aujourd'hui, c'est la ceinture. La ceinture va donner ton niveau, et c'est pas ton niveau qui à un moment définira une ceinture Une possible. Bah, C'est, on devrait dire, ouais, mais le gars là, il est trop fort là. Il faut pas qu'il reste ici. Il faut qu'il aille au niveau supérieur pour combattre avec les plus forts. Donc, C'est ce qu'on dit c'est sur ça. Adri, hein. voilà. Il faut que tu Oui, passes merci. le cap. Oui. Il Ouais, faut que tu merci. passes le cap. On va passer un jour. Comme on le dit à tous les gens, on va passer. Tu jugeras mon niveau. Tu me Ouais. diras ce que tu en penses en tant qu'expert. Donc voilà, là, là, c'est un scoop. Hein. C'est rare. Je l'ai eu 3 ou 4 fois. Là, D'accord. des gens qui sont ils ont voulu monnayer la ceinture. Bon, c'est pas des gens du jujutsu, du milieu du jujutsu. C'est ce que j'allais des dire. gens- À quoi ça ouais. servirait de Ouais. venir te voir toi, étant donné que t'as pas d'affiliation Ils et savent que ta pas, ceinture- ils le savent pas. Beaucoup de gens le savent pas. Donc Là, ils vont tous le savoir. Là, je suis sur justement, Castagne FM. comme ils sont pas du milieu du jujutsu, donc ils viennent. Et tout ce qu'il faut, c'est que quelqu'un qui les a bien en amitié pour accepter et que donc c'est une ceinture noire. Pour eux, une ceinture noire, normalement, je ne devrais même pas avoir. Maintenant, avec les nouvelles réglementations BJJ, je ne peux même pas donner les ceintures Bah oui, noires. parce que c'est ce que j'allais dire. Mm. Toi, déjà, tu peux pas en donner. Je les donne. Et en vrai, limite la tienne. Oui, voilà. Je Mais les en donne. vrai, limite la tienne ne voudrait rien dire Ouais. non plus, Oui. en fait. La mienne, elle ne vaut rien dire. Ma ceinture noire, dans le système. C'est ça. Dans les systèmes qui est mis en place, dans le système BJF, j'existe pas. C'est ça. D'accord? Donc, mais bon,
Et heureusement, j'ai des photos, c'est prouvé que j'ai une photo, c'est de Et la des Riva. souvenirs plein la tête. J'ai une photo avec de la Riva qui me remet la ceinture. Je l'ai pas volé, je l'ai pas été l'acheter juste. Donc, il a validé mon niveau. Donc, et puis, franchement, le plus important pour moi, c'est même pas ça. Le plus important, c'est que mes élèves reconnaissent mon niveau et que mes anciens, les amis, comme M. David Dispeller, lui, Olivier Michalisco, Gilles Arsène, me reconnaissent parmi les leurs. Tu vois, ça c'est important parce qu'ils savent très bien, ils m'ont vu travailler avec eux, ils savent très bien que j'ai sué, je me suis blessé comme eux, je ne me suis pas fait de cadeaux pour en arriver là. Donc voilà, donc ça c'est le plus important. Donc après les jeunes, oui, bien sûr, ils ne me connaissent pas, ils se disent, oh, il n'a rien sur sa ceinture. Ouais, le plus important sur ma ceinture, c'est le petit bout rouge. Voilà, donc tant qu'il en reste, on est là. Voilà, donc ça, c'est vraiment pas un problème pour moi, la ceinture. Et je pense qu'à la fin de ma vie, je serai encore avec cette ceinture noire. Donc, et mes élèves, il y en a qui sont très au courant de ça, qui ont la même façon de penser que moi. Donc, ils acceptent que je leur donne la ceinture noire, même si je ne suis pas autorisé par les BGF. Mais est-ce que c'est le bon Dieu, les BGF ? Exactement, c'est une fédération. Non, mais on est d'accord, ce n'est qu'une fédération. C'est une fédé parmi d'autres. Voilà, tu as le droit de donner une ceinture. Ouais. On a abordé le sujet très, très rapidement. Qu'est-ce que ça te fait, toi, aujourd'hui, de savoir que tu es un peu au centre parce que tu as formé quand même énormément de monde, je dis, dans des gens banlieue parisienne. Bien sûr. Et qu'est-ce que ça te fait être un peu au centre ? Est-ce que c'est quelque chose que... Voilà, comment tu le vis ? Est-ce que tu y penses ? Est-ce que... Tu vois ? Dans cette formation, il y a eu du bon et du mauvais. Parce que, manque d'expérience pour moi de gérer un groupe avec des personnalités différentes. Dans le sport de combat. Dans les sports de combat. Arriver avec mon caractère que je vous ai décrit tout à l'heure, où t'es pas content, tu rentres chez toi. Oui, il y a dû avoir des embrouilles, évidemment. Donc voilà, donc il y a eu du mien, il y a eu des incompréhensions aussi des deux côtés. Donc c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, à mon âge, je me dis, ouais, Hakim, tu regrettes ? Tu as envie de rappeler les gens aujourd'hui ? Non, c'est pas un aujourd'hui ? regret parce que dans les banlieues, ça s'est développé grâce à ça. Parce que ça se trouve, on serait tous restés ensemble et il n'y aurait eu qu'un seul club, un seul jiu-jitsu. Donc tu veux dire le fait d'être embrouillé avec tes élèves et ils disaient, je me casse de ton club, je vais faire le mien ? C'est vraiment pas des embrouilles, parce que les embrouilles chez nous, ça se fait à coups de poing. Tu vois, là, on se tourne le dos et puis au revoir, chacun fait sa vie. Il y a des gens que tu aurais Donc, envie de rappeler aujourd'hui et de leur dire, écoute, franchement, c'était ridicule, viens, on se voit, viens tourner. Non, mais je les rappelle pas parce que je pense qu'ils le savent aussi. C'est tacite, on se regarde dans les yeux, on se croise, on se dit bonjour, on se regarde, on sait qu'au fond, on se comprend, ça n'a même pas besoin de qu'on s'explique. Tacitement, il ne s'est rien passé. D'accord ? Et tacitement, c'est mieux que ça se passe comme ça, parce que chacun a ça un petit... voilà. Qu'est-ce que j'aurais voulu, moi, pour mes élèves ? C'est qu'un jour, ils ouvrent leur club, et ils aillent à droite. Et voilà. Donc, après, ça s'est fait pareil. Sauf que certains l'ont fait d'une autre façon, un peu plus vicelard. Mais finalement, le résultat, c'est le même. Donc, ils ont leur club. Et maintenant, vu qu'ils ont leur club, ce qu'ils veulent et tout, peut-être qu'ils se rendent donc aussi compte que mener un groupe d'hommes, c'est pas pareil. Une femme, excusez-moi, mesdames, parce que jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu beaucoup de féminines dans notre sport, malheureusement. Et heureusement que ça... T'as une section féminine dans ton club ? J'ai une élève qui est ceinture noire, qui s'appelle Gladys Jeannette. Elle a fait à la Copa del Mundo à Rio, elle a fait 2e. Une fois, donc, elle est très forte. Mais voilà. Donc, et elle s'entraîne toujours chez toi ? Elle est maman. D'accord, ouais, donc moins de temps. Sa vie, elle a mené sa vie professionnelle, elle a construit sa vie professionnelle et familiale, mais on est toujours en contact et que dans sa tête, elle n'a jamais arrêté dans sa tête. Donc, elle se dit toujours quand je reviendrai. Ça fait 15 ans, mais voilà, c'est ça, c'est un peu ça. C'est quand je reviendrai. Mais peu importe. Donc, voilà. Donc, peu importe, pour moi, elle est encore... Exactement. Et comme je lui dis, c'est sa famille, elle est là, le tapis, c'est son tapis, elle vient quand elle veut. Donc, je sais qu'un jour, elle va se retrouver là et ça fera plaisir. Quand je vois des anciens revenir me voir et sur mon tapis, je suis content.
Et je suis content et je me dis, oh, il y a du temps qui est passé. Hein. Il a vieilli, le gars. Donc, ça me rajeunit un peu aussi. Et t'aimes vraiment être prof, Ouais. toi, c'est ton truc, parce qu'on voit que tu t'es retrouvé un Ouais. peu prof par défaut, mais bon, tu t'es Non, jamais arrêté. J'ai voulu être prof, hein, par Ok. défaut, parce que, en fait, j'ai eu mon club un petit peu par hasard, comme ça, parce C'est que ça. j'ai eu ça. Hein, mais j'aurais pas eu comme ça, je l'aurais construit. Donc t'aimes Parce ça. parce que, ouais, c'était mon but dès le départ. Ok. Quand je dis dans le départ, dans la suite des événements, quand je suis tombé ceinture violette, à partir de la ceinture violette, je me suis À la dit, base, c'était pour tu toi, pour pouvoir avoir, ouais, pouvoir ouais, t'entraîner voilà, à côté de chez mais toi, moi, quand même. C'est ça, ouais. Mais le fait de vouloir être prof, Oui, mais c'est ça que aurait été avec. je vais t'expliquer pourquoi. C'est les premiers temps passés au Brésil où je me suis dit, wow, j'ai 26 ans, 27 ans, le niveau là-bas, à 20 ans, c'est incroyable. J'arriverai jamais à ce niveau-là. Tu vois, donc il faut avoir les pieds sur terre. D'accord. Donc, j'ai pas l'intention de me doper. Ouais, t'allais pas être athlète Ouais. international. J'ai dit non, c'était c'est possible. pas dans mes capacités d'arriver à avoir ce niveau-là. Donc, je vais me former pour former peut-être un jour un champion qui viendra là. Donc, voilà, le truc, c'était ça. Et après, à tous mes voyages au Brésil, c'est pour ça que quand j'y allais, c'est plus le fait d'acquérir des capacités techniques, d'acquérir du bagage technique qui m'emportait. Je me disais, je vais avec ma valise vite, je la remplis de technique, je reviens. D'accord. Plus que je vais aller là-bas, Braquage. je vais m'entraîner, devenir fort et revenir mettre la raclée aux autres. Donc là-bas, je passais beaucoup de temps à analyser les gens, à regarder combattre, à les écouter. Voilà, c'est ça. À essayer de faire ce qu'ils font, à essayer de voir où ils veulent aller. Donc c'est surtout ça. Parce qu'une technique, 2 techniques à apprendre, 1000 techniques, comment on dit, tu vas apprendre 10 techniques, 20 techniques. Mais apprendre un principe, tu reviens avec 100 techniques. Les principes, j'essaie de découvrir les principes. Les Ça, principes. c'est un truc pour tous les débutants. C'est vrai, au début, quand tu apprends une technique, tu l'appliques. Puis après, plus tu avances dans le jiu-jitsu, plus tu te rends compte qu'en fait, c'est ça. La technique Ouais. n'est pas fondamentale. C'est le Le principe. principe. Ouais, c'est intéressant ce que tu Parce dis. qu'avec les principes, j'ai même plus besoin de t'apprendre des techniques. Ouais. C'est toi-même. Qu'est-ce que tu entends par principe? Eh C'est ouais, marrant, moi je comprends moi. Tu comprends? Moi, je suis un idiot. Eh, hein, donc, Je t'explique. Très, gentil, très hein, je suis rapidement. adorable. Quand Beau t'as gosse, compris- mais Gosse, mais Voilà. bête, putain. Voilà. Quand tu as compris qu'en principe, il te faut un levier et une cale pour faire un juji, une clé de bras, tu peux faire des clés de bras de plein de manières possibles. Tu comprends? Donc, il te faut un levier et ici, qui bloque ici. Là, pan. Maintenant, quand tu comprends pour défendre ce juji, soit ce levier-là, il faut qu'il soit devant. Tu sais, plein de manières de défendre ton bras. Par exemple, soit en tirant ton bras, déplacer le levier, soit en tirant son levier. Bah, j'ai déjà 2 techniques possibles, et avec ces 2 principes possibles, je peux faire encore plus de techniques. Tu vois? Donc, quand tu comprends les principes de comment ça marche les choses, tu peux... il y a des clés que je n'ai jamais appris. Ah, vous avez peut-être dû avoir fait ça. Vous êtes dans une position quelconque. Genre, waouh, il tape. Je vous faites. J'ai même fait une finalisation faire exprès. Le gars il m'a chatouillé en mettant sa main ici, et il m'a trop appuyé, il m'a chatouillé. J'ai levé et ça fait une clé de poignet sans faire exprès. Tu vois, donc c'est pour vous dire qu'on peut découvrir des choses suivant les principes. On peut découvrir plein de. Donc les principes, c'est important. Le principe de l'équilibre, c'est quoi? Plus tu es haut, plus tu tombes. Donc tes positions, tu les améliores parce il faut que tu sois le plus bas possible dans tes positions. Tu vois, donc les mouvements, tes positions, ils vont s'améliorer suivant ce principe-là. Être à ras du sol, et être le plus bas possible, être le plus petit possible. C'est compliqué pour moi. Hein. Donc, quand vous êtes sur le dos, une planche, c'est plus facile à mouvoir qu'un ballon sur le sol. Est-ce qu'une planche, c'est plus facile à mouvoir qu'un ballon? Non. Non. La réponse est non. Donc, prenez la forme du ballon. Voilà, donc, pour mieux bouger. Tu vois, donc, alors qu'un débutant, il va être grand au sol, il va s'aplatir. Tu le contrôles, il est en plein sur le dos, il t'attend.
Donc voilà, donc plein de principes à découvrir, plein de principes à faire. Et un principe, ça t'ouvre les portes sur plein de techniques. Voilà. Ouais, mais c'est vraiment comprendre les fondamentaux du jiu-jitsu. Et C'est de ça la met du temps, ça. biomécanique, c'est de la biomécanique. Voilà. C'était fort en biomécanique. Et on découvre la biomécanique. Moi, je me suis intéressé à la biomécanique grâce au jiu-jitsu. Je me suis dit, tiens, le torseur, c'est quoi un torseur? Ah ouais, un torseur, c'est deux forces qui s'opposent, qui s'appliquent sur un même corps. Tu vois, donc, ah ouais, pour faire un mouvement, faire tourner le gars, il faut que celui-là, il tire là-bas, celui-là qui tire par là, celui-là qui pousse là-bas. Donc, ça me fait un torseur. J'ai plus de force avec un torseur qu'avec une seule force. Donc, ouais, tu dis, ouais, bon, c'est important. Une fois que tu as compris tout ça, j'utilise moins de force. On fait de la musculation pour être plus fort, pour tirer plus. Et après, tu fais plus intelligemment. Tu vois, mais après, tu te dis, mais j'ai pas besoin. Peut-être que ça se voit pas, mais je fais jamais de biceps. J'ai jamais fait de biceps de main. On voit des biceps quand même. voit. Hein. On voit des biceps. Il y a du jamais bibi quand de même un biceps. peu. Hein. Il y a des bibis. Ouais. C'est pas Mediotman, mais... Ouais. Donc, les tractions, ça me suffit. Les dips, ça me suffit. Des choses naturelles comme ça. Des choses... Et alors, qu'est-ce qui te manque? C'est quoi l'avenir pour toi maintenant? Parce que là, tu as ton club. Dans le jiu-jitsu, j'ai mon Ouais. club depuis longtemps. Ouais. Mais c'est pas une partie de plaisir. Parce que, Ah On sent que t'en as marre un peu là du. attendez, j'ai ouvert mon club en 2000. Ouais, c'est quand même 2000-2001, c'est quand même un petit bout de temps que je vais tous les soirs sur le ouais, c'est très rare que je rate les cours. Je suis tous les soirs sur le tapis. Alors qu'est-ce qui va se passer Voilà. après? Et à l'époque, en plus, au début, vous m'avez parlé du club de Sevran, CDK. Quand il a commencé le club de Sevran, moi je faisais mes cours de 18h à 20h. Et après, j'enchaînais là-bas pour les aider. Donc, j'arrivais chez moi et de 18h, je finissais ma journée de travail. Après, à 18h, je rentrais chez moi à minuit. Donc, vous avez vu... T'as pas besoin de dormir en tu fait vois. dans la vie. Ouais, mais en même temps, ils c'est sont pas- tellement cool au CDK, ça devait être sympa Ouais. quand Puis même. on nous a dit qu'ils C'était tournaient pas assez les- doucement. C'était Ouais, pas, c'est c'était des pas gars. les mêmes. Non, c'était pas les mêmes. Hein. Là, ils ont une équipe. On a dit que c'est comme- Là, ils sont cool, ils sont Oh, ils ont vraiment une cool. Ils ont une équipe. Une équipe douce, de Ah, mecs ils- doux. Ils ont une équipe. On va avoir des problèmes, C'est Jérémy. des mecs tendres. Ils sont prêts, ils sont prêts. Ils ont une équipe. Je les connais tous à peu près. Hein, on se voit. Hein. Aulnay, souvent, c'est juste à côté. Donc, je leur passe le bonjour à tous les jeunes qui me disent bonjour dans la salle d'entrée à Basic Fit et qui viennent. C'est agréable quand même parce que au départ, il y a certains qui étaient un petit peu, c'est le club concurrent à côté, tu vois. Donc finalement, ça a bien changé et les petits jeunes, ils sont respectueux. Bah, sachant que tu vois. donnais des cours là-bas en plus, quoi. Oui, ils le savent pas. Eux. Ouais, voilà, mais c'est ça que ça je veux fait dire. longtemps. Ça fait longtemps. T'étais ils à savent l'origine pas. de leur club, Puis, quoi. ouais, et puis avec Ludo, c'est toujours, voilà, c'est Son bien. pote, Ludo. Oui, c'est un bon gars. Ouais, Ouais, c'est c'est vrai. vraiment. Ouais, c'est respect. Donc, tout ça, mais après, il y en a certains qui sont partis de chez moi les rejoindre là-bas pour des histoires de ceinture, pour des histoires avec quelqu'un. Voilà, je le dis, hein, c'est pour des histoires de ceinture, des histoires parce que moi je faisais pas la Coupe d'Europe avec les BJF, j'étais pas les BJF. Bah ouais, mais ça compte, Tu vois, ça, ça quand compte, même. bien C'est sûr. important, ça. Bah, bien sûr. Après, je comprends moi. Ah oui, non, mais c'est bien sûr, non, mais je voilà, parle. donc, C'est bon, moi, je trouve que il y c'est a une normal. façon- après, il y a une façon de partir. Tu vois. Ça, c'est autre c'est chose. Quand je dis ça, c'est quand on passe devant quelqu'un que tu as entraîné qui te dit pas bonjour, ça fait quand même. Ah ouais. Qu'est-ce que t'en penses, Jérémy, de ça? Oui, moi je connais. Tu Mais connais après- Ouais, moi je connais. Ah, Moi je voilà, connais, mais voilà. après c'est parce qu'il y a des manières, il y a des manières de faire. Et je Ouais. pense, et attention, hein, il y a des Ouais. manières de partir, mais je pense qu'il y a aussi des manières de laisser partir. Ouais, oui, bien sûr. C'est pas forcément la faute de Il y celui a- qui part. Oui, il y a ça aussi. Il y a de ça aussi. Mais après, C'est pas de avec- toi que je parle. Ah, hein. non, mais J'en sais rien. moi, je prends mes responsabilités avec le caractère que j'avais. Je sais que. C'est bien là-dessus, t'es au moins t'es très clair Non, sur toi-même. J'ai fait des erreurs avec certains et d'autres. En fait, mon défaut, hein, je fais de la surenchère sur la connerie. Voilà. Si tu me Ce qui est sors une pareil que connerie, tout à l'heure, je ne comprends pas. voilà, Je tu ne comprends. comprends pas. Tu Ah, comprends. ouais, ouais. Ah, attendez, je Si- coupe tout. si Jérémy comprend très bien Ah, la là. surenchère. La surenchère sur la connerie. C'est même Voilà. la spécialité maison. hein. Ah, ça, moi, voilà, d'accord. Être plus Voilà. bête, c'est non. Ça, c'est moi. T'inquiète. Je fais de la surenchère sur tout. Tu es Non, violent tu avec vois moi, je vais être plus violent. Tu vois, Capable. tu es violent, tu veux parler fort, je vais parler plus fort. Tu vois, Je donc peux être très
très bête, hein, quand même. Ouais, Oui, moi aussi. oui. Moi, C'est si, oui. Je sais pas. si une fois que les choses sont passées, tu dis ah comment J'ai un peu déconné. je déconne là. Ça, c'est mon moment préféré quand je suis non, j'ai été trop loin. Ouais, voilà. Là, j'ai- Ah, on est pareil, voilà, c'est pareil. Ouais, C'est mon moment préféré, ça. faut que tu t'en veux, c'est pire encore. Je parce m'en que... veux rarement. Ah ouais, t'es content de toi? Moi, c'est le contraire, je suis pas Je te bien dis, quand même. je suis très très bête. Ah ouais, mais moi, c'est une fois. T'es c'est- beau, mais t'es bête. Ah ouais, non. Moi, à un moment, je me dis quand même. Après, je dis ouais, c'est de sa faute. Et alors quoi? Alors on arrive à la fin de Urban Team. Tu crois que tu veux passer à Non, autre chose? non, Non, du il va tout. pas dire ça. Oh C'est là bon, là, il non, a dit qu'il en non, a non, marre. Non, pas marre. Eh J'ai bien dit que oui, les tout le choses monde sont apprend pas- que c'est la fin du Alors, regardez, tous les soirs, se retrouver sur un tapis. Parce Non, mais que toi, non mais là t'es où t'es Adrien a un entièrement élève. raison, c'est que tu pourrais dire non mais attendez, oui mais j'ai des ceintures noires qui seraient ravis là de reprendre Urban Team en Ouais, fait. j'ai demandé. Il y a quelqu'un qui veut mettre un... Mais heureusement, j'ai toujours eu un élève qui a su me relier certains jours. Avant, c'était Serral, il est là. Serral, il m'a beaucoup aidé dans ma vie d'entraîneur parce que il a donné en bénévolat, hein, je le précise. Hein. Mhm. Ça quand même, c'est pas des clubs privés, c'est des associations. Donc ce monsieur-là, il venait 2 fois par semaine Bah, toi aussi, me hein. relayer. Bah oui, mais après, on est dans un système commercial maintenant. Tout marche sur le commerce. Donc il y en a, ils connaissent plus le bénévolat, ils connaissent plus le milieu associatif comme on le connaît. Donc, et comme en plus, nous, on est une association, on n'a jamais fonctionné avec des subventions. Parce que pour moi, aller dans la subvention, c'est aller dans la politique. C'est vrai, c'est indéniable. C'est indéniable. Si tu veux pas faire de politique, tu restes de côté, tu ne demandes pas de subvention. Si on te donne une subvention, bah, c'est pas avec des gants de boxe ou des tatamis ou des trucs qu'on va acheter mon idéologie politique ou mes idées. Donc je me reconnais dans jusqu'à là, hein, parce que là, chez moi, là, la nouvelle mairie, là, super. Niveau sport, ils nous laissent tranquille travailler, ils me demandent rien. Ils me rendent visite, ils me demandent même pas de photos avec eux. Ça m'a surpris. Ils me rendent visite à mon barbecue de club. Le monsieur, c'est un sénateur. Il me rend visite, il participe à mon barbecue et même pas, il me dit viens, on fait une photo pour Il connaissait le journal. JJB? Il connaît un peu le milieu des sportifs et respecte le milieu sportif sur la ville. Donc, moi, franchement, j'apprécie. Je dis waouh, le gars, il n'est pas venu faire sa politique. Donc ça, c'est un homme, maintenant, il a mon respect. Oh, il est venu le faire de façon ou d'une autre, hein, Oh, tu sais. Hein. tu penses Bah, la preuve, regarde, il m'a rien- t'adhères. Hein Maintenant, La preuve, t'adhères maintenant. J'adhère, je vote pas. oui, J'adhère d'accord. pas, je vote pas. Je Mais- demande pas de subvention, pareil. Ouais. Je demande toujours pas une subvention à la mairie. Mais voilà, donc je sais qu'en derrière, si on dit le club on est en train de le titiller, hein, et si je monte à la mairie, j'ai un interlocuteur pour leur dire arrêtez, Arrêtez font vos leur bêtises. sport. Ouais. Ils font leur sport. Donc c'est ça, parce que c'était dur de m'installer. Il y a le club de judo qui n'a pas été virulent avec moi, le club de judo. Et ils m'ont accepté, mais le pire, c'est le club de lutte et le club de sambo. Voilà. C'est des gens que je connais très très bien. Je leur ai proposé qu'on travaille ensemble. Ah non. Tu vois. Donc, Concurrence. concurrence qui arrive et qui va prendre des subventions, je sais pas. Et puis c'était la guerre pendant des années. C'était la guerre. C'est incroyable. Ça tombait, je sais pas. On veut te fermer ta salle, on veut te prendre tes créneaux. Tu viens d'où? C'est pour ça que je vous dis maintenant, la mairie actuelle me laisse tranquille. Parce que les autres mairies, ils se sont manifestés pour j'ai dû me battre avec eux. Pour rester à Aulnay, pour donner mon temps en tant qu'associatif, pour donner à la ville, à des jeunes, pour apporter, j'ai dû me battre. C'est bien que C'est tu le incroyable. dises ça. Il faut que les gens comprennent que c'est pas si simple. Non, c'est pas ça. Il faut rien prendre pour acquis. Ouais. Et il y a beaucoup de bénévoles qui se donnent du mal. Ouais.
à vous donner les cours, C'est pas simple. à vous gérer, à faire l'administratif, mais aussi qui gère la mairie et toutes les emmerdes, en gros, que tu viens de décrire. C'est Ça, important de savoir ça. C'est ce qui sape le plus l'énergie. C'est sûr, parce que c'est Tu vois, inutile. c'est inutile. Ouais. Ça t'apporte des tracas. Tu vois, on a un côté quand même assez virulent. Hein. Donc, tu as envie de On faire... a bien Tu compris. vois, Ah bon? Ah ouais? à un moment, tu te dis, je vais revenir à l'ancienne. Hein. Finalement, j'ai moins de stress à l'ancienne. On va Tu régler vois, ça c'est- à l'ancienne. C'est lui qui va Manu. stresser. Tu vois, donc on se dit, ouais. lui qui va stresser. Bah oui, c'est pas normal que ce soit moi qui stresse quand même. Toi, tu veux juste Tu faire vois. ton. En plus, c'est un loisir, j'allais dire. C'est Bah même pas ton oui. travail, c'est un mon- loisir. Mais non, quoi. c'est pas mon travail. C'est incroyable. Et après, quand c'est des gens que tu connais, en plus, qui te prennent pour un concurrent et qui viennent et qui te mettent des bâtons dans les roues quand tu découvres, en fait, c'est pas la mairie. C'est les gens qui te connaissent en Mais, vrai, ouais. qui te disent bonjour. Tu te dis, mais c'est pas possible, le monde. Ouais, le c'est monde dur. est lâche. Hein. Le monde est lâche. Après, cette concurrence-là, c'est un peu normal qu'on l'ait maintenant avec le truc. Cette vision de concurrent qu'on arrive, c'est un peu normal. Le gars, il est là depuis des années, c'est son terrain, il a sa salle, il a ses élèves, et puis il y a un sport qui arrive. Hein. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire pour moi que le jiu-jitsu est très valable. Ça veut dire qu'ils ont peur. Bah, c'est ce que j'allais dire, ça veut Ouais, dire que de- bah oui, mais ça veut dire... donc tu la vois. remise en question, elle doit être de ton côté à toi et de se dire qu'est-ce que je peux soit changer dans ma façon de faire, soit changer dans mon sport. Peut-être Ouais. que il faut en Bah. fait, il faut comprendre pourquoi quelqu'un Ouais, partirait. ouais, bah, je l'ai fait, et c'est pour ça qu'on est très discret. Très très discret. On s'entraîne, pas trop de bruit, pas trop de jaloux. Donc on Dans s'entraîne. T'es sur Castagne FM aujourd'hui, tu vas Ouais. faire du bruit et des Bien jaloux, sûr. je te le Hein. dis. Tu sais pourquoi je suis là? Parce qu'on est super sympa. Parce que On est bêtes, mais on est sympa. ça fait une Pour le semaine café. je me suis pas lavé. Voilà. Alors ça c'est pas avec nous qu'il faut voir. La seule personne qui décide c'est Manu. Ah ouais, C'est avec ouais. lui qu'il faut être gentil. Nous on on m'a ne dit, décide pas ça. ça décape bien ce savon. Non, mais il y a j'ai vraiment envie de transmettre certaines idées, certaines façons de voir. Le jiu-jitsu, il n'y a pas un... Voilà, comment dire, c'est un sport qui émerge en France de plus en plus. Il prend une direction sportive. Tiens, comment tu vois l'arrivée du MMA toi d'ailleurs en tant que prof de jiu-jitsu Magnifique. brésilien? Moi, je dis c'est magnifique. Tu vois, donc, le jiu-jitsu brésilien va peut-être aller revenir un petit peu en arrière. C'est-à-dire C'est-à-dire j'allais dire venir sur le devant de la scène, mais pourquoi ça veut dire quoi, non, venir devant la scène, je pense pas qu'on va aller au devant de la Alors, scène. c'est par marrant parce que rapport moi au c'est comme MMA. ça que je le vois, c'est que comme le MMA on peut enfin en faire, on Ouais. peut bon voilà, en fait il va y avoir beaucoup de personnes qui se disent ah bah maintenant je vais me mettre au MMA, sauf que le Lol. MMA on le sait, Ça fait c'est mal. pas pour les fragiles, ça, Ça fait fait mal. très Ça mal, fait mal. et que bah finalement le jiu-jitsu brésilien c'est une bonne manière de faire du MMA. Ouais, tu sais. De faire de faire du MMA, de dire qu'on fait quelque chose d'un petit peu badass, Ouais, regarde. sans risquer en fait. Tu sais, les débutants, beaucoup de gens beaucoup de débutants qui viennent en jiu-jitsu, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent ouais, quand ils disent à leurs copains, Je me mettrais au MMA. Je fais C'est ce que je te fais dis. du jiu-jitsu. Tu sais ce que c'est le jiu-jitsu? C'est le MMA. Et quand on dit, c'est ce que je c'est te ce dis. qu'ils font dans le MMA quand ils sont par terre. Ils disent ça. Et bah c'est Bah ouais. exactement ce que Tu je te vois, dis. donc, C'est exactement ce que je ouais, te dis. bien sûr. Ça, donc pour moi en fait c'est hyper positif pour le jiu-jitsu brésilien en fait. En France, enfin, quand je le vois, moi, dans la zone où je suis, donc, ils font vraiment la différence entre le jiu-jitsu, le grappling et le MMA. C'est trois choses différentes. Je dirais le grappling va plus prendre de l'ampleur. Je sais pas Tu vois. ça. Hein. Hum, Ah ouais. ouais, Tu sais en France déjà on a l'habitude du judo donc le kimono plaît et il y a Ouais. un truc aussi où en France on aime l'équipe, on aime l'équipement, on a cette habitude là en France hein, c'est quand même un pays de mode on va dire, c'est un pays et le kimono et on le voit, il y a des marques qui fleurissent, on voit et les kimonos sont de plus en plus stylés, on aime aller sur les tapis avec des kimonos de plus en plus stylés, je pense pas que ce soit ton cas à toi mais Non, et ça m'étonnerait pas qu'en France la partie kimono en fait pour tout ça Ouais. soit prenne de l'importance. Très Voilà. bien. Sur ce côté-là, je suis d'accord avec toi. Mais regarde bien les clubs de grappling qui se développent. Ah non mais ça c'est sûr. Après Tu vois. dans la technique pure, c'est sûr. Regarde c'est les sûr. compétitions de grappling, il y a toujours du monde, beaucoup de monde. Le grappling, c'est quoi? C'est un short avec un rash guard. Ah, c'est beaucoup plus facile, hein, c'est moins cher, c'est pas moins. ça. C'est sûr. Hein. En MMA, c'est quoi?
C'est un short avec un rash-guard. Exactement. Donc, pour eux, les jeunes qui arrivent, même ceux qui sont déjà là, être avec un short et un rash-guard, je fais vraiment la spécificité du MMA au sol. Mettre un kimono, j'ai des élèves qui ont lâché les kimonos. Ils me disent j'ai mal au doigt, non, je peux pas, j'ai de l'arthrose, j'ai mal. Il va rire celui-là s'il m'écoute. Tu vois, il y en a plusieurs, j'ai une épidémie d'arthrose de doigts chez moi. Donc, pour venir le maximum possible en kimono. Pas trop abîmé, J'ai moi. celui-là qui est Voilà. cassé. Donc, il y a des clubs, ils font plus que ça. Ouais. Moi, j'y tiens en kimono. Ouais. Donc, Moi, je fais vraiment du kimono. Pour le coup, ouais. j'ai très peu fait de nogi. Ben, ils n'arrivent pas à comprendre que faire du kimono te fait progresser en nogi. Évidemment. D'accord. Le kimono apporte beaucoup plus de possibilités et de combinaisons. Donc, on a quand même un développement neuronal, des liaisons neuronales avec la réflexion et les combinaisons qu'on utilise. Donc, quand tu reviens en grappling, c'est beaucoup plus simple. Moi, je m'ennuie en grappling. Ouais, je dois éclat de talon, éclat de genou, éclat de les jambes, guillotine, anaconda. Je m'ennuie. Ouais, je m'ennuie. Ça aussi, on n'avait jamais dit. Je m'ennuie au nogi. C'est c'est parce qu'il faut utiliser un peu de physique. faut la mettre en Tu vois. citation d'Instagram. Moi, au nogi, je m'ennuie. Ouais, c'est quand je dis je m'ennuie au niveau de la réflexion. Je comprends très bien. J'ai même plus besoin de réfléchir. C'est les combinaisons, elles tombent comme ça. Vas-y. Alors qu'avec un kimono, tu peux faire un petit coup de traquenard et tout, il tombe dedans, une petite toile d'araignée, tu poses ton piège et le gars il tombe dedans. Quand il tombe tout seul dedans, tu es content, tu dis j'ai rien eu besoin de faire. Donc tu peux pas faire ça en grappling. Il y a un petit jeune qui arrive bien musclé, là, bien physique, qui saute partout, et ben, va l'attraper en grappling. Ouais, le prof il m'a rien fait. Il m'a pas finalisé. Bah oui, tu es resté comme ça, tu soulèves du 180 kilos au coucher. Tu veux que je t'arrache ton bras, mon gars. Tranquille. Ouais, voilà, donc c'est ça. Alors qu'avec un kimono, viens même avec soulève de 200 kilos, c'est pas grave. Tu vas tomber dedans. Donc voilà, tu vois un peu le truc. C'est ça, je te dis. Et après, c'est beaucoup. Ça apporte bon physique, le grappling. Le fait d'un truc, les gars qui font que du grappling, ils ont très physique. Ouais. Ils ont un physique incroyable. Et puis là, il y a le nouveau jeu sur les clés de genoux, les clés de cheville, les clés de talons. C'est la mode en ce moment parce que, voilà, c'est toujours comme ça. La berimbolo à l'arrivée, tout le monde a fait de la berimbolo. Maintenant, les clés de talons arrivent. Donc, avec Gilles Lachelan, etc., qui arrivent, on veut faire comme monsieur. Donc, c'est bien. Ça marche bien. Hein. Très, très efficace. C'est parce qu'en France, maintenant aussi, il n'y a pas beaucoup de monde qui savent les défendre, avec les talons. C'est bien vrai. ça C'est interdit en jiu-jitsu, c'est pour ça vois, aussi. Hein. Ça ne devrait pas être interdit à l'entraînement. On devrait apprendre à... Ça, c'est à la discrétion du prof. Voilà, ouais, bien sûr. Mais à l'entraînement, on devrait savoir. Les utiliser et les défendre, justement, pour pas les utiliser le jour où tu arrives en compète de grappling. Tu vois, on te sort les clés de talon, tu vas essayer les talons, tu vas la faire n'importe comment et tu vas dégommer le genou du gars. Tu vois, il y a ça aussi. Il y a beaucoup de blessures à cause de ça parce que les gens, soit ils savent pas les enseigner, soit ils les enseignent pas, soit l'autre il a rien compris comment faire et puis au lieu de faire une clé de talon, il fait une clé. Donc c'est les croisés qui prennent et puis plaf, c'est mort. D'accord. Donc déjà apprendre aux gens à pas tourner du mauvais sens, apprendre aux gens à pas mettre en contrainte leurs genoux, déjà c'est déjà bien. Comme ça, le jour où tu vas l'avoir par un gars qui sait pas que c'est interdit, bah voilà, parce que le gars dans la rue, tu vas pas lui dire c'est interdit. Attention, je suis pas encore ceinture marron. On en revient toujours à la rue. La rue n'est jamais très loin. La rue. Et bah on va conclure sur la rue, non? On va conclure sur la clé de talon dans la rue. Faut pas te rencontrer énervé dans la rue quand même, hein, toi. Hein. Si vous êtes routier, attention, ne klaxonnez pas. Il a une scénique. Attention aux plaques de verglas et attention à Hakim. Voilà. Il a une scénique, vous savez, vous faites attention. Donc, vous savez, là, ceux qui s'occupent de la compétition, ceux qui s'occupent de la compétition, c'est certaines fédérations, comme la Fédération française de lutte. Il y a le New-Hasard. Donc, il y a un règlement. Aux États-Unis, maintenant, ils commencent à faire des règlements en submission en ligne. On va beaucoup sur la soumission. Il n'y a pas ce phénomène de jeu. Tu as marqué 2 points, 3 points, etc. C'est l'avantage. Et l'année dernière, moi, j'aime bien ce côté.
J'aime bien et ça fait des beaux combats. J'ai organisé un événement à Aulnay-sous-Bois, dans une scène de musique, dans un théâtre. Et ça s'appelait le Subonli. Il y a eu une dizaine de combattants, des très bons combattants. Hein, et il y a eu un Belge, c'est un Belge qui a gagné la prime, elle était 2000 € quand même. Ah, c'est beau. Bravo. Il y a eu 4 filles qui ont combattu en Subonli. Donc ça, je vais faire ma pub là. Mais fais ta D'accord. pub. Pourquoi c'est Plaisir. tous les ans? Je compte le faire tous les ans si Là, j'ai- ça arrive cette année. ça arrive le 7 février. C'est Ok. Ah bah et pourquoi on n'en entend pas parler? Pourquoi on le sait pas? là Vous n'êtes pas sur les mêmes réseaux. J'utilise que Facebook. Comment ça, pas sur les mêmes réseaux? Qu'est-ce que On ça est veut dire sur les- que moi. Donc Il est Sub-Only, sur le dark web. Il est sur le dark web. le Alors, Sub-Only à Aulnay le ouais. 7 février. Voilà, donc c'est le 7 février, c'est un vendredi soir, à partir de 18h. C'est au théâtre Jacques Prévert à Aulnay-sous-Bois, donc c'est sur mon Facebook, c'est vrai qu'au niveau communication, le problème c'est que je suis tout seul, je fais tout seul. Donc et je fais ça. Mais il faut en parler aux gens comme nous, ouais. aux marques, aux trucs comme ça, Ah parce oui. que c'est... Bah ouais. On C'est rediffuse pour ça que j'ai avec dit ça plaisir. tombe bien. Donc c'est le 7 février. L'année dernière, j'ai eu c'est dans un petit théâtre, il y a eu 200 places assises. J'ai pas eu de place pour tout le monde. Et cette année, j'ai 800 places. Donc tout le monde peut rentrer. Eh Donc, bah allez-y. Donc le 7 février, vois. un vendredi, le Subonli, il y aura combien de combats? Est-ce que tu as Donc, une carte déjà? J'ai une carte déjà, je l'annonce petit à petit. J'ai déjà annoncé 3 combattants. Alors, peut- est-ce qu'il y a un site? tu vois. Est-ce qu'il y a une page Subonli ou c'est que sur la tienne? Pour l'instant, c'est sur la mienne. D'accord. Vous allez sur mon Facebook, Akimaït. Mais diffuse ça sur les groupes. Mais oui. Ouais, je vais le faire. Ouais, c'est Fais-le. vrai. Donc, Je sais même pas si on est potes. de fun. Donc, tu vois, moi, les affiches, c'est Pas des toi. potes qui me les font. Et donc, tu vois, ceux qui veulent me rendre service, ils me rendent service. Comme ça, on marche vraiment à système D. C'est de l'échange, voilà. On essaie de rester au maximum loin du business. C'est pas un mal hein, de faire du business. Mais c'est pas mon métier, c'est pas mon. Je sais pas faire déjà. Je pense Alors que je là, le ferai on a déjà donc Christian Rodriguez qui Ouais, combat. Voilà. J'ai une bonne carte. Et, Contre qui, Christian J'ai pas encore fait les tirages au sort. Ah, Donc, c'est un tournoi. d'accord. C'est un tournoi, c'est pas des. Non, donc, c'est un tournoi. Et le finaliste, il gagne une ceinture. Et cette année, j'ai pas beaucoup de finances. Et donc, j'ai mis 1000 € pour là. Après, c'est. Comme j'ai dit. 1000 € c'est bien, hein. C'est parce pas mal, que hein. Après, il faut payer le DJ, il faut payer. Ce que je veux dire, c'est que 1000 € dans le jujitsu, Oui, bien sûr. c'est très très bien. Mais ça, mais moi, j'ai dit 1000 € c'est pas suffisant. Parce que C'est beaucoup, 1000 Pour €, moi, hein. un combattant, c'est pour ça que je le fais dans un théâtre. Le combat en jiu-jitsu, c'est un spectacle. Tu vois, c'est Ouais. spectaculaire. D'accord. Donc, pour ceux qui aiment, donc, les premiers combats, c'était dans des lieux comme ça. Hein. Ouais. Donc, accueillir le maximum de monde assis, qu'on peut voir un spectacle avec des gens, c'est des artistes pour moi, ces gens-là. Donc, venir pour 1000 €, moi, c'est moi qui leur dis merci. Et comme je dis, si ça se développe, j'espère qu'ils gagneront plus que ça. Donc, la première fois, j'ai fait 2000 €, je me suis retrouvé un petit peu, j'ai mis l'association un petit peu dans le Un rouge. peu sec. Ouais, là, le président, il n'était pas content. Hein. Ok. Donc là, je dis, on va calmer. On va calmer le On jeu. va calmer le jeu. Donc, Le Bon. 7 février, tu as déjà annoncé 2 combattants, Yannick j'ai Edipo annoncé Fernandez, et puis, Christian Rodriguez. voilà, le gars qui me fait les petites affiches, il me les sort un petit peu, voilà. Donc c'est comme- le comme il 7 peut, février Ben, au théâtre Jacques Prévert à 18h. à Aulnay-sous-Bois. Voilà. Donc, Allez-y nombreux. ouais. Vous allez passer un bon moment et vous soutiendrez Donc, le jujitsu. Ça se passe un peu d'une certaine fin. En fait, de 18h jusqu'à 20h, on va passer un reportage sur quelqu'un que vous connaissez sûrement. Vous allez me dire son prénom. C'est un jujitsuka aveugle qui combat sur le circuit. Alexis. Ah oui, qui était, il était pas chez Bongo, c'est ça. C'est ça. C'est un gars que Bien, avec j'admire son chien, beaucoup. souvent la MK Hmm. Vous l'avez Bien déjà fait, vu Bien sûr, avec son chien. tout Ouais, ça. ouais, Mm. ouais. Donc, ce grand monsieur-là qui combat avec les valides, j'ai moi-même Ouais. des personnes handicapées dans mon club. Donc, et ce que je trouve extraordinaire en jiu-jitsu, je l'ai vu au Brésil, j'ai vu au haut niveau, c'est que les handicapés combattent avec les valides. Ah ouais. Ça c'est On fort. les met pas de côté. Il y a pas, on dit sport chez nous. J'espère que ça va. Je va pense rester que ça va comme ça, changer, hein. mais j'espère que ça va rester comme ça. Parce que même eux, ils s'en tirent bien. Et on voit qu'ils sont capables.
de s'en tirer bien. Non, mais il y a un truc comme ça, le jiu-jitsu, Ouais. c'est tous les âges. Et effectivement, il n'y a, C'est pas magnifique. d'handisport. Je suis C'est d'accord. magnifique. C'est une, c'est une des beautés du sport. C'est Ouais. magnifique. Et il y a un monsieur qui a fait un reportage sur sa préparation pour partir à Lisbonne. Et du coup, comme c'est un cinéma-théâtre, on va diffuser en première heure son reportage pour essayer, de le faire connaître parce qu'il va partir à la Coupe d'Europe. Il souhaite partir. J'aimerais bien qu'il y ait des sponsors qui l'aident un peu. Donc, on essaie de lui donner un coup de main sur ça. Et deux, montrer aux néophytes qui vont venir ce jour-là que le jiu-jitsu, c'est pas C'est pour dans tout la le monde. cage, c'est pas un sport de sauvage. C'est voilà, donc changer un peu cette image-là. Parce que mon langage traditionnel ne fait pas paraître peut-être ça. Donc, changer un petit peu ça et notre façon aussi de l'amener envers les gens. Voilà, donc Et 7 février, voilà, donc à partir de 19h, 18h, 19h. Super. Merci beaucoup, beaucoup, Hakim. C'était un très bon moment, franchement, on s'est bien marré. Merci beaucoup. Ouais, C'était Voilà. hyper Merci. chouette, je suis ravi. gentil. Mon ami C'est un Jérémy, plaisir. Ma connaissance, Adrien. à la prochaine. Ah ouais. À vite. Mon collègue Manu. Hakim, merci infiniment. C'était top du top. Tu reviendras. Ouais. Ça va, c'était cool, c'était sympa. Avec plaisir. La prochaine tu fois, c'est vois, Manu qui sera au micro. Le café, je l'ai presque fini. Bon, Voilà, On va t'en servir un autre. Ouais, non, ça va aller. Voilà, Et- merci beaucoup. Merci beaucoup. Tu passeras le bonjour à ton club, à ton académie. Ouais. On est chaud. Le 7 février, le le Sumonly, allez-y tous. Et puis comme ça, on fera un petit retour sur Castagne FM. Les petits castagneurs, à la prochaine. Amusez-vous À bien bientôt. tous, profitez. Bye bye. Ciao mon Manu. Salut. Salut mon Aloé. Bye bye, Ciao. amusez-vous bien tous. Ciao ciao. Ouais.